ou sinon j'ai vu aussi un deuxième ours quand j'étais en Inde. Je pense que je vais vous raconter celle en Slovénie quand même. Du coup, j'étais à pied en ce moment-là, c'était en 2023. J'avais marché la Corse, la Sardaigne, Sicile, Malte, toute l'Italie, du sud-ouest au nord-est, et je venais d'entrer en Slovénie. Ça faisait 3 jours que j'étais en Slovénie. Et j'étais avec un pote à moi que j'avais rencontré qui m'avait pris un autostop, un daron de 48 ans. Et en fait, la veille, il avait quitté sa femme. Et du coup, il m'a dit, ouais, est-ce que je peux te rejoindre? Et il avait 48 ans, il m'a rejoint 44 jours, on a marché ensemble, on a traversé 3 pays à pied. Bref, des histoires de Ça, ouf. c'est des histoires de faits divers, ça. Obligé, il a dû caler sa femme et... Du coup, on est arrivé en Slovénie, ça faisait 3 jours qu'on était en Slovénie, et on traversait une grande forêt. Et on est arrivé dans un tout petit village où il y avait peut-être, allez, maximum 10 maisons. Et en fait, au milieu de ce village, il y avait une petite fontaine avec une table en pierre. Et mon poteau Andrea, il me dit, ouais, Mika, t'es chaud, on s'arrête, on fait une petite pause. Je dis, vas-y, c'est bon. On s'arrête, du coup, on remplit la petite gourde dans la fontaine, on mange une petite pomme, et là, alors, je pourrais pas dire, je pense, ça devait être à quelques kilomètres, genre peut-être 1 ou 2 kilomètres, j'entends le bruit d'un ours. Il est en train de baiser. Mais quand je vous dis le bruit d'un ours, les gars, attendez, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le bruit d'un ours, les gars. Ah, tu me fais peur, là. Ah, imagine, on croise un ours. J'ai écouté ça. Attends, ça c'est la pub. Tu connais, il n'y a pas YouTube Premium, c'est la Eh, haisse. tu vas sur Brave, tu utilises Brave. Brave, Ouais, c'est un truc, c'est comme Google, sauf qu'il n'y a pas de pub. c'est ça. Ah, je me dis, soit il y a quelqu'un défoncé, il est en train de vomir, tu vois, ou soit il y a un cochon, il est en train de baiser, mon gars. Du coup, là, je mets le On poignard tape, ici. les gars, on tape Mon au pote, on retour. lui récupère un bâton, on le forme, enfin, on le rack pour lui faire une espèce de lance qu'on accroche avec du scotch américain que j'avais. Et du coup, on marchait dans la forêt pour rejoindre d'autres villages et tout, avec ça et un ours, quoi. Bref, Oh, c'est incroyable. dingue. Bordel, mais c'est incroyable. Il y en a beaucoup des histoires comme ça. C'est quoi, mais en vrai, Non, mais c'est incroyable. l'animal le plus dangereux qui t'a attaqué, c'était quoi, Tarzan? Qui m'a Un serpent, attaqué? toi, obligé, un Euh, serpent, frère. Un serpent, je me suis jamais fait piquer, mais c'était à quelques centimètres, à 2-3 centimètres. Sinon, c'était au Sri Lanka, je dormais dans un rooftop, dans les montagnes. Il y a une petite ville qui s'appelle Ella. Je dormais dans un rooftop, en fait, c'était comme une grange, et je dormais dans le grenier de la grange. Et en fait, c'était sur un tout petit lit, et il y avait tu sais, les grosses couettes, là, en coton, là, qui sont pas lavées depuis 5 ans. Ouais, je vois. Je me dis Du coup, pas qu'il y moi, avait une je chauve-souris, dors frère. avec ça et toute la nuit, ça me grattait partout en fait. Et en fait, le Bah, lendemain matin, je me réveille et ça me grattait au niveau du tibia droit, ici là. Et donc, je me gratte, je vois qu'il y avait un petit bouton. Et les jours passent parce que moi, j'aime pas prendre des médicaments, j'aime pas gangrenaille, ils vont lui couper C'est le ça. pied. Et en fait, du coup, je suis parti à la pharmacie, peut-être 5-6 jours après, parce qu'en fait, j'avais toujours le bouton et toute ma jambe ici, elle était bleue, verte, violet. Oh, putain. Bon, c'est un ver solitaire, il lui est rentré dedans, frère. Donc c'était forcément une infection. Donc je commençais à bégayer, à boiter un petit À peu, faire je de la commençais à guitare avoir du mal à avec la marcher. bouche, bah ouais. Donc je pars à la pharmacie pour pas aller directement à l'hôpital, tout ça. Et donc je dis à la pharmacienne, ouais, bonjour, est-ce que vous auriez une crème et tout? Elle me dit, pourquoi vous voulez une crème? C'est une crème pourquoi? Je dis, bah attendez, je vais vous montrer. Et du coup, je lui ai montré ma jambe comme ça. Je vous jure, les gars, la pharmacienne, elle était comme ça derrière son bureau, elle a fait, oh, wow. Et du coup, Bon, je me suis dit, ouais, je dis, il vous arrive quoi, madame, et tout? Elle me dit, tu sais ce que c'est, ça? Elle dit, bah non, non, justement, je sais pas ce que c'est. Elle dit, en fait, tu t'es fait piquer par une araignée et elle a pondu des œufs à l'intérieur. Oh, En fait, putain. du coup, putain, Ouais. putain, sors d'Ormisaille. Ouais. et du coup, Spider-Man, ouais, le truc. c'était une infection Elle que a j'avais. pondu des œufs dans ta beuge. C'est incroyable. Ouais. Et elle m'a dit, faut que tu ailles directement à l'hôpital, sinon dans 2 jours, on est capable même de tu sais, bah, genre, Couper le de sgeg, m'amputer, tu vois, putain. à cause de l'infection. Ah, il y a le téléphone rouge. Oui, François. Ouais, bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Ouais, je pense faites-lui un test psychologique parce que le mec, il a quand même voulu gazer un ours et il se promène avec des œufs d'araignée dans sa jambe. Donc peut-être il faut lui faire un test de psychologique avant de partir avec lui en voyage. Hein. Mais le vieux, il a canné sa femme, c'est sûr, il a canné sa femme et il s'est dit, tiens, on va partir en aventure. Non, mais, pour de vrai, là,
l'histoire là de l'araignée là. Putain, mais Ouais. c'est une dinguerie. Tu sais qu'il te coupe le sgeg, il te coupe la jambe jusqu'aux bourses, mon gars. Fais attention, hein, la vérité. Hein. Bah, du C'est coup, tu grave, sais ce que ça. j'ai fait, Swagman? Ouais, t'as pris une paille, t'as aspiré. Ah, je rigole. Du coup, j'ai dit non, teste-moi une crème. Je suis parti à l'auberge jeunesse. J'ai percé avec mes doigts le bouton, frérot. Et tu vois sur la vidéo TikTok, je prends un mouchoir, j'enlève, et tu vois les petits bébés araignées qui bougeaient dans le mouchoir. Je te crois pas, je te crois pas. Pourquoi elle est disponible sur Attends, TikTok? Ouais, elle est attends. disponible sur T'as TikTok. dit quoi? T'as mis la crème, t'as pété le truc et quoi? Il fait de la guitare avec sa bouche. Ouais, j'étais dans une auberge de jeunesse, quand je prenais ma douche, il y avait des cafards qui étaient là dans mes pieds, bref, je m'en fous. Et dis-toi, j'étais dans mon lit, et par la fenêtre, il y a un singe qui arrivait, bref, c'était exceptionnel, cette auberge de jeunesse. Et du coup, tu sais, forcément, comme tu perces ce bouton là que j'ai ici, là, Ouais. hop là, mais du coup, j'ai percé ça, et c'était l'infection, hein. Il y a quoi qui est sorti? Il y a quoi qui est sorti? Bah, en fait, Des tu le œufs, vois dans ma la gueule. vidéo, tu verras, tu regarderas la vidéo, mais en fait, je prends un mouchoir Et et où, du coup, tu l'as posté où, ça? Comment? Au Sri Lanka. Tu l'as posté sur TikTok, ça? Ouais, bien sûr. Ah, sur TikTok, il y a une vidéo où il y a des araignées sur de ta jambe. Des bébés, ouais. Ah, mais attends, c'est où cette vidéo? Attends. Ah, faut que tu remontes. Je pense que je te l'enverrai parce que tu vas bégayer à la retrouver, frérot. C'était C'est incroyable, c'est incroyable. il y a au moins 13-14 mois, ouais, en arrière. Ça, c'est dingue. Mais toi, t'as senti la piqûre ou pas de l'araignée ou pas du tout? Ah bah ouais, en fait, c'est que toute la nuit, ça me grattait. Tu sais? Ah, en fait, elle t'a piqué pendant que tu dormais, en fait. En fait, c'était, comment Elle je a pas pourrais te piqué, montrer? elle a accouché dans son. En fait, ça faisait la taille de mon pouce au final, après 4-5 jours. Donc, tu vois, c'est déjà un beau gros bouton. Il était tout blanc et en fait, c'est comme si c'est comme s'il prenait la peau et tu sais, on tirait la peau. Et en fait, c'était tout blanc à l'intérieur avec plein de petits points noirs. Mais moi, je me suis dit, c'est juste l'infection, tu vois. Et pourquoi elle a En fait, voulu non, accoucher c'est dans vrai. ta jambe? Pourquoi quand Incroyable, c'est quand incroyable. les bébés ils naissent, tu. Ah. Hello, how are you? How are you? Hey, Good? good. Non, pas de mal. How are you? Good? I'm good. Sing Pas de mal. Yo, how are you? Everything is okay? I am good. jealously. Ouais. Hello. Dogman. Non, elle est trop cool, Ouais, les gars. super gentil, ça, super gentil. So, this is my friend, okay? Tarzan and Katie Tree, okay? Nice to meet you. What's your name? At Alex Nice, right? C'est une IA qui parle, wesh. Mais non, mais qu'est-ce que tu me parles, frérot? C'est pour de vrai. Frère, c'est une IA que je raconte. Mais non, mais la vérité que non, frérot. Si je te dis, je Hello, la connais. attends, bah vas-y, hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Wesh, Where frère, are you c'est une from? IA, frérot, c'est une Mais poupée. non, frérot. C'est une poupée, frère, wesh. Let's go. La mère, c'est une poupée. Lol. Mais si je te dis, frérot, la vérité que c'est comme ça. Elle fait toujours ses lives comme ça. Elle vient de Séoul. Let's C'est quoi, go. c'est quoi, C'est la capitale de Corée du Sud. Hi. Elle vient de Séoul, la vérité. I will be Let's there go. as soon as possible in Seoul. He's Vas-y, drooling. Yeah, demande-lui let's si do elle that. peut, Let's do demande-lui that. si elle peut faire comme ça, elle peut She faire comme ça. cannot be there because in 1 month she go in the Canway with me. Let's go. Haha. Elle peut faire comme ça, vite fait. Eh, Henny, can you Ouais. You move can do your that with your. Yeah, can you move your head? Henny, What? can you Can you move your move hand your like head? this? Right Yes. and left? 아, 왜? 아, 이거 캠, 왜? C'est une IA, frérot, c'est une Yeah. IA. Mais non, mais frérot, si je te dis que je la connais, frère. La vérité. Mais ouais, T'es un ouf, toi. I je like you. Say let's go. 아, 왜, Turn sorry. around. No problem, no problem. Parce qu'en fait, elle parle que, elle parle que coréen, Tu l'as frère. installé sur le terrain que t'as acheté sur Jupiter ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Say, C'est enfoiré. it's 아, different. 왜? Oui. Non, Oui, non, oui, oui. comment elle s'appelle? 아, 저스 왼발에. Hello, friend. Ini, no match, no match. Ciao. 저스 왼발에. Ciao. 피시에러. Kamsahamnida, Pichel. do you speak French? Start the game. Mais c'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix qu'on entend là? Eh, mon gars, c'est incroyable, hein. Attends. Just talk. Oui, bonsoir. 피시에러. Ouais, je sais, vous avez pas parlé chinois, je pense. Je vais lui parler, moi, vous inquiétez Say, pas. guitar. Ping pong. Ah, mais non. Mais non, frérot. Korea, elle parle coréen. Le connard. Ah, Henny, ok, Henny, ok. can you hear me? Ok. Ouais, elle a pas kiffé la blague raciste, je crois. Swagman, arrête ça, wesh. Mais la vérité, ma parole que je la connais, frérot. Ouais, je te crois Ma parole que je la connais. Mais frérot, regarde, bientôt je suis en Corée. Ok? Bientôt je suis en Corée du Sud, à comment dirais-je, à Séoul. Et je vais la mettre dans mon clip. La vérité, je te parle sérieux. Je te crois.
Mais tu vas voir, de toute façon, c'est pas des blagues. Tu vas me voir, frérot, pas le prochain clip, mais peut-être dans le troisième ou le quatrième, elle sera dedans, tu vas voir. Ouais, je te crois, je te crois. Et Gal qui l'a dit, c'est une IA, Et MDR. pas, je te jure que c'était une IA, frérot. Non, non, Ouais, non, tout le c'est monde m'a dit, vraiment... ouais, c'est une IA, c'est une IA, c'est une IA. Mais non, mais les gars... Voilà, j'ai cru que c'était une IA, frérot. C'est comme vrai. ça. Bagman, Je te jure, je croyais vraiment que c'était une IA. Non, 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 la vérité que non. Mais ouais, l'histoire de l'araignée est terrible. Hein. Putain, ça a Ouais, pendu c'est des œufs. Ça veut incroyable dire cette histoire, par contre. Ouais. ils auraient pu te couper les jambes. Hein. La jambe, hein. Tu sais ou pas? Ouais, ouais, mais après, pendant 2 semaines, j'ai dû mettre de la crème et prendre soin de ma jambe, quoi. De ma guibole. Mais Incroyable. t'as pas eu peur, mais tu sais Je quoi, vais en te fait, poser une question. elle a pondu dans ta jambe. C'est quoi pour que ces petits Inès, ils mangent quelque chose? Non, bah, je sais, honnêtement, après, je sais pas, je me suis pas plus renseigné sur le sujet, tu vois, mais c'est vrai que c'était inquiétant, quand même. Putain, et tes parents, ils ont dû s'inquiéter de malade mental. Oh, bah, ça, je leur dis pas. Je leur dis que quand je rentre, comme ça, au moins. Putain, Ah ouais, tu ne je voyais vois, pas déjà mais- acheter les jambes en bois et tout, non? Imagine, t'arrives avec une guibole en ferraille. C'est chaud. Et je t'ai raconté, Tarzan, l'histoire de la jambe en bois ou pas, la meuf? Non, dis-moi. Écoute l'histoire. Je suis là, Je sens je une parle avec une dinguerie, je sais meuf. pas pourquoi, mais je Non, sens. mais la vérité, Tu la sens tranquille. Kamel ou pas arriver? Je la connais, Non, cette je parle histoire. sérieux. Frère, écoute bien. Je rencontre une meuf tranquille, trop gentille, malade mentale. Frérot, je vois ses vidéos et tout. Et tout se passe bien. Frère, on va à la plage. Elle me dit, bah vas-y, on part à la plage. Et là, elle fait quoi? Sur le sable, j'entends trac, trac. Elle dévisse ses jambes. Et normal, et elle commence à marcher avec ses mains comme un petit crabe, frérot. Et boum, elle va nager. Comme un petit crabe. Écoute l'histoire. Non mais, mets-toi à ma place, frérot. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas Comme compris. un golem. Tarzan, excuse-moi, 2 secondes, excuse-moi. Est-ce que tu peux me donner La parole, je vous parle sérieux. le nom exact du truc, là? Du quoi? Là où on va aller, c'est quoi, rappelle-moi? La destination? Tout le chemin. Je vais aller le regarder après, là. Non mais frérot, là, tu vas nous ramener des mecs qui vont braquer, qui vont commencer à nous faire un truc. Viens, on garde ça pour nous, Non, frérot. juste Et le après, lac, on- juste le lac. Le lac, c'est quoi? C'est la Loire. Vas-y, bah, il y en a, Ouais, la Loire, ouais. il y en a un seul, c'est la Loire, frérot. Voilà. Ouais, Un fleuve. heureusement que je serai Pardon. armé, Dieu merci. Ok, Ouais. et ensuite, c'est tout, la Loire. Et c'est où qu'on commence au départ? Orléans. Ouais. Et arrivé Saint-Nazaire. Et on va jusqu'à Saint-Nazaire, ok. Ok. Et après, pour le remonter, on remonte tranquille en voiture ou c'est comment? On crame le Bah, canoë, ça, je on part en pense. BM. Alors, Bah non, Moi, viens, je- on part. je sais pas ce que vous dites, les gars. Perso, alors je vais peut-être vous choquer. Je sais pas si. Moi, je En rentre vélo, il va me dire, je le sens. Tu rentres comment? Toi, tu rentres quoi? à pied. Mais Non, non, mais vas-y, arrête tes Ouais, bêtises. j'arrête, Arrête tes ouais, bêtises. Cache-prends. Arrête. Comment ça, tu rentres Moi, à les pied? gars, moi, les gars, je vous repropose un truc. Si vous êtes chaud, vous rentrez à pied avec moi. Ouais, mais là, frérot, la vérité, là, en fait, là, on va être en mode t'abuses de schlagos. confiance, là. Oh, frérot, je Non, mais ressemble c'est à un pas grave, sac les gars. d'os. Vous pourrez rentrer de la façon dont vous pouvez, dont Moi, vous je vais voulez, pas mais te moi, laisser je marcher, rentre marcher, là, je vais à pas te pied. laisser marcher, moi, je pars comme ça. Non, mais on va pas te laisser tout seul, on va pas te laisser Eh tout oui. seul, frérot. Mais t'as vu, là, je vais ressembler à un intime, sac les gars. d'os, frérot. La vérité, je vais perdre du poids, je vais avoir les joues creusées, mon gars. La vérité, je vais Alors, ressembler à un bon, vrai comment- chicanos. Les gars, préparez-vous, ça va être incroyable, la famille. Car ça va être incroyable. Incroyable. Regardez après sur Kik, là. En cas de- Toi, Eh, si t'es chaud, frérot, on regarde après ensemble, si tu veux. Y a pas de problème. Non, mais pour de vrai, là, après, tu comptes remarcher à pied? Ouais, ouais, vraiment. En mode schlagos, on remarche à pied. On rentre à pied, ouais. Mais quel est l'intérêt de Et rentrer combien à de pied, temps de on se met faire à pied canoë et tout, Combien de j'arrive. temps on met à pied, Tarzan? Allô, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? On met 6 jours, frérot. Tu me racontes quoi, toi? Oh, On met plus. 6 jours à pied. Mais plus, frérot. Ouais. Mais non, laisse tomber, frérot. Il y a un mec qui va venir avec son tracteur, il va nous bouleverser sur la route, on va être tétraplégique, on va s'autosucer, laisse tomber. Mais non, mais laisse tomber ça, mec. Laisse tomber pour les pieds. Je vais ramener quelqu'un, il va nous ramener, chacun chez soi, mon gars. Ah non, mais sinon, Ça- moi, ça, j'ai plein de monde pour qu'on nous ramène, mais je pense que c'est Mais bien de frérot. rentrer à Yep, quoi. Les gars, je vais aux Mais toilettes, non, j'arrive mais non, 2 quel est secondes, je vais aux l'intérêt, toilettes, frérot? j'arrive, la famille. On va retourner avec des pieds, on va être par terre, mon gars. Il faut compter entre 10 et 15 jours de marche pour rentrer. Mais non, frérot, je préfère le faire ça en Chine, en Thaïlande ou quoi, mais pas en France, mon gars. Les routes, elles sont saines. Avec grand plaisir, J'ai qu'une Fred. envie, c'est... Non, frérot, je suis chaud pour le canoë, mais la vérité, après, moi, je prends un Et avion, bah, tu je sais me taille. quoi? Et bah, tu sais quoi, Swagman? Alors, dans ce cas-là, je pense, mec, et c'est pas des bêtises, gros. Alors, moi, de base, je rentre à pied, tu vois. Par Ok. contre, si vous me proposez un délire,
on se rentre en limousine ou un truc comme ça, why not, mec? Mais la vérité, tu sais quoi? Mais me chauffe pas, mon gars. Mec, non mais sérieux ou vraiment. Parce qu'en plus, tu connais, à 4, on peut la louer au calme. Non, mais c'est pas un problème, ça. Mais pour de vrai, imagine-toi, limousine de malade mental. C'est chaud, c'est bon ou pas, mec? Ben, tu sais quoi? Limousine, et on finit tous, on part de Saint-Nazaire en limousine jusqu'à la Tour Eiffel, et on se fait un putain de resto là-bas, gros. Vas-y. Pour Et pour de fêter vrai, notre frérot. arrivée, gros. Vas-y, putain, mon Grosse gars. rencontre abonnée, tout ça. Ah, Swagman, il a Vas-y. dit que j'appelle quelqu'un, il me ramène tous chez nous. Ah, Ben oui. T'as entendu ce que j'ai proposé, Kamel, ou T'as pas? vu ce qu'il j'ai nous a pas entendu. proposé ou pas? c'est- Ben oui. T'as entendu ce que j'ai proposé, Kamel, ou T'as pas? vu ce qu'il j'ai nous a pas entendu. proposé ou pas, frère? Les gars, abonnez-vous sur Kik, KD3, abonnez-vous sur Kik Tarzan et abonnez-vous sur Swagman. Bon, le lien, les gars, Abonnez-vous vraiment, là. le lien, il est dans ma bio. Le lien, il est dans ma bio, les gars. Et on va passer sur Kik juste après, les gars. Et Tarzan, Sur c'est quoi téléphone. Tarzan, ton Kik, toi? Mon kick, c'est MR Tarzan TV. Attends, parce que la dernière fois, Monsieur Tarzan TV. Merci la famille. Moi, je te suis, de toute façon, hein, sur Kik. Ouais, moi aussi, je vous suis, les gars. Attends que je regarde MR. Quoi, toi, moi, Ah, moi, j'ai pas comment je pourrais dire, votre popularité, les frères. Mais les gars, j'ai pas fait de Kik, moi. J'ai jamais fait de Kik. frérot, de ma vie, mec. t'as Mais j'ai jamais fait de 200 Kik. 000 T'es abonnés. Tarzan, toi. Ah oui, ouais, sur TikTok, hein. Frère, moi, j'ai 50, 60 000 abonnés, frérot. Ouais, mais sur tes lives, ils sont 800, frérot. Oui, bonsoir. Ouais, Oh. Ça dépend. Ouais, bonsoir. Ça dépend. Ouais, juste pour dire à Tarzan, en vrai, rentrer en limousine, c'est trop banal, hein. Là, dites à Swagman, il vous ramène un hélico, c'est mieux. Bon, là, ça fera du Mais beaucoup non, de mais mal. un hélico, ça peut pas, t'as bien rester raison, dans les frérot. airs. T'as bien raison, Mais ça frérot, reste, je ça suis peut pas chaud. rester des heures dans les airs, un hélico. La vérité, ça peut pas rester des heures. T'as capté? Non, les Ça gars, peut pas rester sérieusement, des heures. on revient comment? Alors, En limousine, moi, frérot. de base, KD3, c'est ce que moi j'avais prévu et c'est ce que j'allais vous proposer. Moi, mon délire, c'était de rentrer à pied. En plus, pourquoi? Parce que Baos, il aime bien marcher. Ok. Mais si après vous me proposez un truc du genre, c'est ce que j'ai dit à Swagman, vous voulez qu'on rentre, une fois qu'on termine le canoë, qu'on rentre en grosse limousine, qu'on monte sur Paname directement, Tour Eiffel, on se fait un gros resto pour féliciter notre aventure de dingue, grosse rencontre abonnée, moi je suis chaud. Oh, Moi, je suis putain, chaud de elle est malade. incroyable, cette histoire-là. Mais ouais, de malade mental, moi, je suis chaud. Et Incroyable. tu connais Kamel, ça peut se louer et ça peut faire un bon truc de ouf, tu vois. Non, mais vas-y, t'inquiète pas, mec. Vas-y, ok. Et je pense que même Baos, ça, il serait chaud aussi. Frérot, ça, c'est incroyable. Vas-y. Merci pour les abonnements sur Kik, les gars. hein, je les vois. hein. Les hommes, merci Team Kangoo. Merci. Vas-y. vous. Merci. Moi, on Jaja. va faire ça. Les gars, Ça, je sais c'est pas si vous vous incroyable. rendez compte. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais mon premier kick, je vous le dis, je vais le faire pour vous quand on va aller faire notre premier truc à Decathlon, quand on va aller, t'as capté ou pas? Donc moi, regarde, je fais pas mon kick pour vous, les gars. On m'a proposé, Swagman, excuse-moi, je t'interromps, frérot. On vient de me dire un truc dans les commentaires et je trouve que c'est une bonne idée aussi, ou rentrer en camping-car, mec. Non, ça j'aime pas, frérot. La vérité, tu sais pourquoi? Parce que, frérot, ça finit comme dans les faits divers, là, avec ça. La vérité, mec. Tu vois, c'est une histoire de faits divers. Ils sont descendus Merci, Ron Killer, dans le pour l'abonnement. fleuve en canoë pour monter en camping-car. Ça, c'est sûr, mon gars, on va se faire péter par la douane volante pour 2-3 tonnes de coke. Il y aura un truc bizarre. Venez, on prend une limousine, les gars, c'est bon enfant. T'as capté ou pas? Ça va être une dinguerie. Je le sens pas, moi, le camping-car, là. Moi aussi, je le sens pas. le Limousine, truc. les gars, ça va être une dinguerie, mec. Vas-y, Limousine, chaud. bye bye. Limousine, Abonnez-vous bye. tous. Abonnez-vous tous dans le kick de KD3. Abonnez-vous tous dans le kick de Tarzan. Ça s'appelle Monsieur Tarzan TV. Attends, je peux leur Abonnez-vous, montrer les gars, on direct, va pas sinon, rigoler. attends, je peux leur montrer cash. Oh, des fois, vous pouvez pas me trouver sur Kik, il faut aller chez Tarzan et chez Kamel. Parce que des fois, moi, je vais pas kikaï. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Exactement. Pareil pour nous. Merci la famille. Ah, ça va être une dinguerie, les gars. Ça va être Ouais. dingue. Non, franchement, ça peut être un bon délire. Les gens sont pas prêts. Ils sont pas prêts, les gars. Ils sont pas prêts du tout, mec. Les gars, Ce serait trop une grosse on va- dinguerie. on va faire du Tarzan, contenu t'as une de histoire avec un tigre ou pas en Inde? Non, j'ai pas d'histoire avec un tigre, la famille. Je voulais voir le tigre du Bengale, mais j'ai pas eu assez de thunes pour aller au truc. Putain, c'est magnifique, un tigre du Bengale, frérot. Ouais, en plus, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Incroyable.
Non, mais incroyable. Je vais les regarder, après je vais les regarder, on va passer par où, je vais regarder un petit peu. Avant de Pardon, faire s'il te du... plaît, la vidéo de l'araignée, Avant tu de l'as faire postée il y a avant- longtemps. Ouais, la vidéo de l'araignée, les gars, je l'ai postée. Alors, c'était au début de l'Inde, donc j'ai resté 2 semaines en Inde. Après, je suis parti au Sri Lanka. Donc, quand vous allez voir la vidéo où je surfe, c'est au Sri Lanka, c'est pas très loin. T'as kiffé plutôt l'Inde ou plutôt le Sri Lanka, sincèrement? Bah, à l'Inde, je suis resté 5 mois, frérot. Donc, T'as fait Cachemire? bien sûr, ouais, j'ai acheté. Oh tiens, là là. Je te crois pas. Je sais pas si. Incroyable, incroyable. Cachemire. Regardez, je me suis acheté cette petite écharpe Ouais, les en gars, c'est cachemire. Mr Tarzan, monsieur. Bah, Mr Tarzan, elle est c'est pas T'as fait incroyable. Mumbai, t'as fait tout ça? Hein? T'as fait Mumbai, t'as fait tout ça? Bien sûr, hein, dis-toi, Incroyable l'histoire de l'Inde. j'ai pris un train de Mumbai jusqu'à Chandigarh, 33 heures de Ouais. train. Et quand je suis passé à Delhi, il faisait 54 degrés, les gens, ils mouraient sur la route. Il mourait pour de vrai? ça les gars. Ouais, regardez, mourir de chaleur, ouais. Bah. Merci Oh les là frérots, là. merci de Oh, vous s'il te plaît, abonner t'as sur... merci T'as pour tous fait, ceux t'as qui fait, s'abonnent. abonnez-vous les gars tous là. Tous les gens qui sont abonnés à The Swagman TV, abonnez-vous aussi à Mr Tarzan Abonnez-vous à TV tout et le monde, abonnez-vous les gars. aussi à KD3. Merci la famille. Abonnez-vous à tout le monde, les gars. Oh, je vais te poser une question. S'il te plaît. Dis-moi quand. Dis-moi. T'as pas fait un fast food? Tu l'as fait ou pas? Mais c'est quoi ça, un fast-food? Oh, il y a un mec en Inde, frérot. T'as vu son fast Les food? gars, je suis sur Kik en même temps. On va regarder un peu là ce qui se passe. Je te jure, si tu le goûtes, t'as une de ces infections du sgeg et de l'estomac comme t'auras jamais de ta vie, mec. Oh la vache. On va aller regarder avant d'aller. Tu connais pas ce mec? Non, ça me dit rien, gros. C'est un mec arrogant de malade mental. Oh, il se met toujours assis. Il a une serviette. Il nettoie toujours sa transpiration de son front et son pied. Et il met la serviette sur son pied. Il touche Ouais, son moi, j'ai nez, déjà il touche vu, son mais sgeg. oui, c'est connu. Et Ouais. il te sert. C'est connu. Et il Ah, te sert à manger, mon gars. Les gens, C'est ils pas font lui la qui met la main queue. dans l'huile? Et non, ça c'est autre chose. Et les gens, ils font la queue pour manger chez lui, frérot. D'une arrogance extraordinaire. Ouais, c'est ce vrai, mec-là. c'est lui. Il a toujours Mais- une serviette sur le genou, là. Toujours Mais une serviette sur le je genou. pense que plein j'ai de mangé merde. chez lui, Je crois frérot. pas que la sauce, elle change Oh, frérot. C'était pas à Amritsar, dans la région du Pendjab. Je crois que c'est ça, mon gars. Je Ouais, crois que c'est crois ça. c'est là où. Ouais, je pense que Oh, c'est il a lui, une là. tête à chaque fois, on dirait il vient de se réveiller le matin. Il a une Ah tête. ouais, c'est vrai, mais je vois c'est qui, lui. Je vois très bien. Oh, mon gars, je vais te dire un Merci, truc. Taï. tu fais Merci, trop bien, frérot. sale bâtard. Invite Baos, il est en live. Ouais, mais le frérot, on peut pas l'inviter, Baos. Ouais, mais Attends, Baos, attends, il veut attends, rester avec attends, Soussou. attends. Voilà. Ah, j'arrive pas à l'inviter non plus. Baos, il est en train de. Il co-héberge avec quelqu'un. Elle demande de désactiver, ouais. En plus, Baos, Ah, là, mais mon il gars. rate plein d'informations et tout. C'est dommage, en vrai. Non, t'inquiète, Tu l'as vu, le mec qui fait des vidéos sur TikTok, mon gars? Il fait des vidéos sur TikTok sur la street food en Inde et il dit, oh, what is the mysterious box? Il appelle ça mysterious box. Ok. Mon gars, dedans, il y a des trucs de malade. Ils te mettent, frérot, c'est chaud. Tu sais que là-bas, le venin, c'est le glaçon. Tu Ton prends foulard à un toi, glaçon. rempli. Tu prends un glaçon, Oh, de mon bâtard. gars. C'est incroyable. Il te fait perdre 100 kilos, le glaçon. Dites-vous, les gars, quand je suis parti, juste avant de quitter l'Inde, après 5 mois, je suis parti dans un petit village qui s'appelle Kassol. Bref, c'est dans l'Himachal Pradesh. Et j'ai mangé Ok. un espèce de burger qu'il y avait en street food, tu vois. 24 jours de diarrhée. Oh putain. Bah, 24 jours ça de t'a diarrhée. détendu tous les pores. Et c'est au bout du 21e jour que j'ai pris des médicaments parce que j'avais plus d'énergie. Mon Dieu, t'as dû perdre 100 kilos. Ah ouais, mec, j'avais perdu du poids, mais incroyable, mec. Incroyable. Incroyable. Ouais, Incroyable, il y a une frérot. meuf, elle m'a dit, du coup, maintenant, j'ai peur de me faire piquer par une araignée. MDR, ça me gratte dans mon lit. Je deviens. Bah ouais, tu m'étonnes. Dis-lui Spider-Man. Je vais te dire un truc. L'histoire du burger, là. C'était quoi? C'était un burger MS Style? Non, mais sincèrement, c'était quoi? C'était quoi? Il y avait quoi dedans, mec? Bah, alors, je m'en souviens qu'il y avait de l'espèce de pommes de terre. Tu sais, comment on appelle ça, là, les Pommes de galettes terre, de pommes de terre. Ok? Il Et après, je pense qu'il y avait un y steak. avait de la mais je pense sauce? que le steak, Non, mais il y a eu de la sauce. Il y a eu de la sauce. Ouais, il y avait de la sauce, ouais. C'est la sauce, mec, qui t'a baisaille. C'est la sauce, c'est sûr, mec. Qui m'a Oh, il y a des ouais. sauces. Il y a des sauces bizarres. Et, mon gars, il y a des piments. Écoute bien l'histoire, mec. Si tu Que les ton vois sur les estomac. mouchoirs, si tu t'arrêtes sur le mouchoir, tu verras bien les petits points noirs. Faut bouger. Écoute bien, mon gars. Il y a des piments
qui te font découvrir ton anus. Que même toi, tu le connaissais même pas, mec. Je te parle sérieux, faut faire attention. Moi, je suis allergique à tout ça. J'aime bien pimenter, tu vois, Ah, mais moi, j'aime avec trop. Ah, moi, modération, si c'est mec. pas pimenté, je mange pas, frère, la plupart du temps. Si je mange, mais j'aime trop le piment, frère. J'aime trop quand c'est piquant. Mais frérot, il y a piment et piment. Viens, Ah, j'aime viens. trop. Je peux te dire un truc? Oh, tu connais le piment de Cayenne ou pas? Mais bien sûr, mais on est des Tunisiens, toi et moi, Ouais. frérot. Qu'est-ce que tu racontes, Mais Sorgman? attends, mais allô, je crois que t'as pas capté. Oh, mais Ah, là, là, plutôt, oh, Larissa, c'est du piment. ça mange piquant de fou, Frérot, frère. mais je crois que t'as pas capté. Toi, tu me parles du piquant de la Tunisie. Ah, tu parles Oh, du piment, frérot. tu parles du piment du Sénégal, là. Frérot. Le piment de Cayenne. Juste, tu prends ta langue, tu lèches telle une couille, juste le piment. Écoute bien, frère. Pourquoi Tu danses la lambada. Mais je t'ai dit, tu vas lancer la lambada, mon gars. Tu vas danser, mon gars. Le piment, écoute bien, tu vas danser, mon gars. Frérot, je danse avec le chétan. Frérot, je danse avec le diable. Tu vas faire... Mon gars, c'est incroyable. Oh, j'ai pris ça. Écoute l'histoire. J'ai pris ça, je suis parti à l'hôpital, mec. Oh, la vache. Mais si je te dis, j'ai perdu 10 kilos, mec. Un sac d'os. Quel une fuchs. C'est un ouf, ça. Piment de Guyane. Oh, frérot, piment de Cayenne, ça s'appelle. Frérot, c'est incroyable. Vous êtes des C'est grands dangereux malades, hein, les pour la santé, ça. Ouais. Pour la dit famille, je tunisien. suis désolé, je vais vous interrompre, mais pour moi, je vais aller me coucher, la famille. Ouais, même moi, je vais. Eh ben, ça fait plaisir. Avant de te coucher, frérot, attends de recevoir tous tes abonnés. Les gars, on Les est gars, abonnez-vous, les exactement gars. 12 300 Les gars, dans le on parle live 200, en les différé 56. et 265 en direct. Tout de suite, je veux que les 265 s'abonnent à Tarzan en priorité, parce que KD3, c'est la famille, et Tarzan aussi, mais KD3, on est souvent ensemble. Tarzan, il se fait rare. Abonnez-vous tous à Tarzan, Abonnez-vous please. de malade, merci, la famille. Laisse-moi juste traduire en toutes les langues avant de partir. Por favor, está posible que vamos Yes, seguir a mi hermano Tarzan ahora mismo. بالله امشيوا الكلكم اعملوا ابوني الخويا توا تارزان ان شاء الله فما برنامج باش نعملوه الكلنا مع بعضنا وان شاء الله اعملوا له كلكم ابوني هو وكادي 3 ok et voilà c'est fait. Est-ce que tu vois les abonnés, frérot? La classe, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à KD3 aussi. Merci, abonnez-vous à Et, tout le monde, les gars. et Abonnez-vous ça à fait tout le monde, plaisir. même entre vous. Abonnez-vous. Bah oui, Merci, abonnez-vous à frérot. tout le monde, les gars. Merci, c'est- pareil pour moi, la Merci, famille. la classe à ceux qui s'abonnent. Tu me dis quand est-ce que... Les hommes. Et Merci puis, de de toute façon, dingue. les gars, je sais pas si vous êtes en live demain, mais on se rattrape demain si vous êtes chaud. Ah, moi, je Et- suis en live, moi, demain. Quand vous voulez. Juste un truc, tu me diras la date quand est-ce que tu viens sur Paris, comme ça on fait les achats, frérot. Pas que j'arrive avec un jean Balmain en mode mannequin, frérot, alors qu'on a envie d'être, tu vois, en mode sportif, ok? Les gars, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur Kik. On va aller regarder un peu là où on va passer. Là, on va aller se faire un petit. On va aller faire un Vas-y, petit plan, on va aller sur. On fait comme ça. Kamel, je te rejoindrai tout à l'heure, ok? Vas-y, c'est bon, moi, je suis là. Vas-y. Et faudrait qu'on Tarzan, donne prends toutes soin de ces toi. informations à Baos, les gars. Les gars, on va faire hasard. Ouais, bah, t'inquiète pas, c'est la famille. On va lui donner. Ok. Ça marche, la famille. Passez une bonne soirée. Allez, Merci beaucoup, prenez les soin de gars. vous. Et Merci les à gars, vous. c'est carré, les gars. On va se faire ça. Ça va être une dinguerie monumentale. Inch'Allah, mon gars. On va Vas-y. Bonne soirée, les refs. Vas-y, Merci ciao, beaucoup. Tarzan. Bonne Vas-y, soirée. Bonne soirée, Tarzan. Bonne Bye soirée bye. demain. Ciao, ciao. Bye, Kamel. Vas-y, ciao, Bye bye. Swagman. Vas-y, à toutes, Swagman. Ciao, ciao. On s'écrit, les frères. Ça fait plaisir. Les gars, je reste un petit peu avec vous, puis après, on ira dans une autre plateforme ou quoi. Les gars, abonnez-vous tous sur mon Kik. Abonnez-vous tous sur ma chaîne Kik. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous dites, ouais, mais Kik, c'est compliqué. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'à un moment donné, vous allez plus me voir sur TikTok, même si j'adore TikTok, et je vais basculer tout de suite, boum, sur Kik. Tu vois ce que je veux dire? Donc abonnez-vous. Les gars, il y a plein de belles choses. Je le suis pour regarder ses aventures. Les autres, non, je ne suis pas. Swaggy, tu regardes les commentaires de la team. Je regarde tout. C'est payant, Kik? Non, c'est gratuit, mec. Arrêtez de croire que si on vous dit d'aller là-bas, c'est que c'est payant. Arrêtez. Je vous ai jamais fait payer. D'ailleurs, moi, j'ai désactivé les cadeaux. Vous pouvez même pas m'envoyer des cadeaux. Donc arrêtez de raconter des bêtises, les gars. En tout cas, ça va être une dinguerie avec Tarzan. Abonnez-vous à lui. Abonnez-vous sur le Kik. Ça va être une dinguerie monumentale. On va vraiment kiffer. On va vraiment partager plein de belles choses. Ça va être vraiment de la folie totale. Vraiment. Je ne peux vous dire ce qui va se passer, mais en tout cas, ça va être vraiment beau. Ça va être canon. Ça va être tout ce que vous voulez, les gars. Vraiment. Il faut kiffer, kiffer. La vie, c'est la jeunesse. Les gars, j'ai 40 ans, mais la vie, c'est la jeunesse. C'est fini TikTok. Jamais de la vie, mais
La vie, c'est la jeunesse. On va kiffer notre vie, on va rigoler. Que t'aies 30 ans, 20 ans, 40, 50, 60, 70, on s'en bat les couilles. Kiffe ta vie. Kiffe ta vie, elle est malade, la vie, elle est belle. Elle est trop belle. Ok? Il y a des belles choses à faire. Écarte-toi des gens négatifs. Et juste, jus de pomme, il va venir. Normalement. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne, en tout cas. Kiffez votre vie. La vie, elle est géniale. Écartez les gens négatifs et toxiques autour de vous. Sincèrement, je sais que c'est compliqué. Vous vous dites, ouais, je peux pas m'écarter de la toxicité des gens. Écarte-toi des gens toxiques. Oh, la vérité. Écarte-toi de ces meufs toxiques. Écarte-toi de ces mecs toxiques. La vie, elle est belle, belle, belle. Et je dis pas ça parce que j'ai de l'argent. Tu as 40 ans pile, my bro. Ouais, je vais avoir dans quelques mois 40 ans. Mais bon, on les fait pas parce que c'est la joie de vivre, parce que c'est l'amour, parce que c'est la joie. C'est super important pour moi d'être toujours joyeux. Vous savez par quel chemin j'ai bien pu passer dans ma vie, dans mon avenir, et je pense que la vie c'est incroyable. We should never take anything personally, only good vibes and having fun, no drama. Exactly, bro. I swear to God, bro. Real fact. Et sois dit réfléchi pour l'aventure, ok, il n'y a pas à réfléchir, frérot. Les gens qui réfléchissent trop, c'est les gens qui vont faire demi-tour. Moi, la marche arrière, elle est cassée. Quand je te dis je vais la faire, cette aventure, c'est que je vais la faire. Terminus, tout le monde descend. C'est tout. Je vais faire cette aventure. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est super important. De ouf, de dingue. Sincèrement. Salut, je pensais pas un jour te suivre. Voilà, parce que juste une question. Tu fais la salade maintenant. Alors écoute, je vais être clair avec toi. On va parler des religions. Je vais pas rester longtemps là-dessus. Comme tu le sais, je suis un mec qui, quand tu me vois tatoué, donc je vais à l'encontre de la religion. Mais sache un truc. Pour la religion, j'ai appris à parler arabe. Pour la religion, je fais quelquefois la prière, pas tout le temps. Pas tout le temps. Et je vais être clair avec toi. Je fais ma prière que quand je suis dans la merde. Et ça, c'est mon plus gros défaut. Et je sais que tu vas dire que c'est pas bon, mais seul Dieu pourra me juger. On fait notre prière que quand on est dans le caca international. Ok? Je suis passé par des chemins de malades mentaux et je pars du principe où il y a personne qui peut me juger et il y a personne qui peut m'enlever ma philosophie, ma croyance et ma spiritualité. C'est tout. Voilà. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais tu peux te repentir et tout. Écoute, mec, je suis pas mieux que toi, t'es pas mieux que moi, arrête de juger. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que, au lieu de partir en enfer, le bon Dieu, il va me donner une place au paradis, on sait pas. Mais juste, vous n'êtes personne pour juger les gens. Ok? Vous n'êtes personne. Laisse les gens vivre. Que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste. J'en ai rien à cirer, mon gars. J'en ai rien à cirer. Et justement, c'est parce que tu montres de quelle confession tu es qu'il y a des guerres. Montre à personne. C'est comme la politique, c'est comme le sport. Je donne pas mon avis. Et je vous baise. Je donne pas mon avis. Pense à toi. Pense à la personne avec qui t'es. Pense à la personne avec qui tu veux être. On s'en bat les couilles des religions, des coutumes, des politiques, du football. Ça regarde que la religion ne regarde que toi. Et toi et la personne concernée. Tu verras, si tu rencontres une meuf demain, tu lui donnes pas ta religion et tu lui poses pas la question de quelle religion elle est. Tu vas voir comment ça va bien se passer. Tu verras. Et tu verras. Brother, I definitely want to contact you. I'm Safwan from Tunisia. Bro, nice to meet you, Safwan from Tunisia, but unfortunately, I can't be there. I can't be there, and everything gonna be alright, inshallah, if God want. But right now, I was convicted, 70 years jail. I can't do nothing, bro. Honestly, I can do nothing. Donc voilà. C'est important. Disculpa por toda la gente que no entiende nada. Nada. Je suis vraiment désolé pour tous les gens qui ne comprennent pas ce que je dis dans certaines langues, mais c'était pour vous dire que la prochaine fois, je le ferai à la langue que vous le souhaiterez. Je suis vraiment désolé. Quand je parle arabe ou espagnol, c'est très très important que je le dise. De verdad, lo siento mucho por toda la persona que no entiende lo que dijiste en alguna idioma.
Ya tú sabes que solo quiera describir que la próxima vez la hora y el idioma que usted prefieran y no te preocupes por todo, si lo desean tú también puede. Attends, bouge pas. Ne bouge pas. D'accord. Est-ce que là, c'est bon, là? Non, mais peut-être en vidéo, comme ça. Alors, je sais pas si on peut te voir. Ah bah voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. Mon Ça y est. Mounir, comment vas-tu? Écoute, Gilbert, je suis tombé par hasard sur c'est très rare quand je viens sur TikTok. Je suis un peu vieux maintenant. Ouais. Mais j'aimerais que les gens entendent quand même entre la famille Chikli, la famille Zougari, Marouani, Bien la sûr. famille Mané, la rue du Clos. Toi qui étais à l'étage C1, tu faisais partie ce qu'on appelle des grands frères. J'ai connu ta mère, paix à son âme, ton papa, Bien sûr. tes sœurs. Bien sûr. On a grandi ensemble. Tu nous as vu grandir avec Titi, ton frère. Tout à fait. Tout à fait. On est des amis de longue date, donc on a grandi dans le même bâtiment et j'ai même pas envie de venir soulever ce que j'ai entendu de toute façon parce que pour moi Internet est un monde qui n'existe pas. Mais je sais la personne que tu es et nous dans le quartier, dans le 20e, on a toujours serré les coudes et on était heureux de vivre ensemble, comme on l'est toujours d'ailleurs. Bien sûr. Bien Je dis sûr. souvent que les générations, elles sont différentes. Maintenant, je suis papa, comme toi, bien sûr. On a suivi ton époque. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Kider aussi. Enfin, il y a Kider. les quartiers. Bien sûr. Ouais, Bien sûr. Bien sûr. les quartiers en ont sorti. Et puis c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, ce qui nous fait plaisir à nous, et quand je dis nous, c'est l'unité, bien sûr, et notre foi personnelle, mais de te voir sortir et d'être heureux et que au moins tu puisses vivre avec ta femme et tes enfants, c'est le plus important. Donc c'est pour ça que ça me fait rire, si tu veux, Oui, oui, quand je te vois t'énerver, parce que je me souviens du multicolore et compagnie, parce que à l'époque avec Simon, Simon, que j'embrasse très fort, que tu embrasseras Bien s'il te sûr. plaît, Bien sûr. Bien sûr. voilà, les frères siciliens, comme disait le Parisien. Exactement. Mais tu vois, moi c'est des souvenirs qui me parlent. Voilà, ça me parle et je regrette ces années. Voilà, Je les parce regrette que- aussi, crois-moi. Pour être Crois-moi clair. que je les regrette aussi. Mais c'est bien que tu es monté parce que c'est bien de dire que à cette époque, mais c'est incroyable, je veux dire, il n'y avait pas ce sentiment de qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu n'es pas. On était comme des frères, Mounir, avec tout le monde. Avec Oui, tout le monde. Et comme toujours, tu vois, j'ai Et encore, comme moi, toujours. Et comme bien toujours. sûr, ça change pas. Ça change a pas changé. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Voilà, les réseaux qui sont à la voie dévastateurs, pardon, et aussi, génial pour le fait qu'on puisse se parler comme ça, tu vois. Qui ait cru un jour en tout cas, des gens qui sont soit incarcérés pourraient faire des TikTok depuis leur cellule. Donc ça, c'est un truc incroyable déjà. Ça, c'est des choses. Internet sauve des vies et Internet éclate des vies. Donc, nous, on sait qui ont pris, on sait ce qu'on veut. Pour ce qui est du reste, je te rassure, Internet, ça a créé des créatures qui sont dévastateurs. Et c'est pour ça, la phrase que je dis quand je te dis qu'Internet, pour moi, est un monde qui n'existe pas, c'est parce que Internet a créé des souffrances avec de l'argent facile et parfois des choses où quand même on dit dans l'arnaque, il y a quand même une mentale, tu vois. Sur Internet, il n'y a pas de mental. Tu vois, nous, à l'époque, on a grandi avec un code de l'honneur et le mental, dont tu fais partie, bien sûr. Et si tu veux que je te dise, à part ça, que je suis content en tout cas que tu véhicules, toi, des valeurs qui te tiennent aujourd'hui et que malheureusement, tu rentres dans un combat où il n'y a pas de ring. J'y crois, mon dire, j'y crois. Mais on y J'y croit, bien sûr. Je on y te croit, jure, mais j'y bon. crois. Je sais Bien pas sûr. pourquoi, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sens que voilà, cette colombe avec ce brin d'olivier, je sais pas, elle va envahir tous les âmes de tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce que Inch'Allah j'espère. khair. J'espère Inch'Allah vraiment. khair. J'espère vraiment. Mounir, est-ce que tu peux me laisser, s'il te plaît, ton numéro sur quelque chose? Moi, j'aimerais Ouais. te voir et t'inviter à manger ou à boire parce que ça fait tellement longtemps, évidemment. Regarde, je vais envoyer il y a Titi qui a mon numéro, il va t'envoyer. Ah ben voilà, parfait. D'accord. Parfait. Parfait, mon frérot. Super. Prends soin de toi, mon Je frère. t'embrasse très très fort, très très fort. Force à toi, merci, mon dire. Merci beaucoup. Merci, mon frérot, merci. Voilà. Voilà, ben oui, nous avons vécu ensemble, tous. On va réussir. T'es un bon monsieur. Oula, Voilà, les oula, hommes. oula, frérot, y a pas de nanani. Mais chez les Français,
Bon, il y a de la haine chez C'est les la Arabes et tout. jalousie, frérot, c'est la jalousie, c'est tout, ni plus ni moins que la jalousie. C'est Moi, je sais. incroyable. Mais oui, mais il faut pas prêter attention. Moi, c'était comme ça au début, et aujourd'hui, t'as vu, voilà, on s'est fait une certaine confiance qui fait que. Mais t'inquiète pas, ça. Il faut pas prêter attention. Ils sont pas tous comme ça. Moi, t'as vu, moi, j'ai une communauté. 80%, ils sont béton armé, ils sont gentils, on rigole, tu vois, c'est bon enfant. Et toi aussi, ça va être la même chose. Il faut absolument pas que tu te prennes la tête. Bien Vraiment. sûr. Moi, j'ai subi tout ça. Moi, j'ai subi des trucs venus d'un autre monde. Tapotez, les amis, tapotez tous, mes amis. Mais Les évidemment, gars, évidemment. sécurisez le live. Voilà, on sécurise le live, voilà. Et je vais te dire une chose, tu sais, toi, on sait qui tu es. Toi, t'es un artiste avant tout. Il faut le dire. Bien sûr. Il faut que les gens le comprennent. T'es un artiste avant tout. Quoi qu'il arrive, le passé, on s'en tape. Le futur, on verra. Mais en attendant, t'es un artiste, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et Ça c'est fait tout. plaisir, mon gars. Mais Ça me c'est fait la plaisir. vérité. C'est la vérité. Moi, des fois, j'ai des amis, ils me disent, putain, c'est un bon, ce Swagman, quand est-ce qu'il va sortir, putain de merde, un son, etc. Et je leur Ça dis à fait mes potes, tu plaisir. vois, je leur dis, voilà, vous inquiétez pas, il va exploser. C'est une certitude. C'est Il y une a plein de belles certitude. choses qui arrivent. Il y a plein Mais de belles oui, choses. mais Il y mais a le oui, il faut nouvel pas, album. mais Il y a oui. plein de trucs. Autre chose, je voulais te poser une question. Tu me dis si t'es Dis-moi. chaud. Bien sûr, vas-y, Euh, bien sûr. là, Ouais, moi, j'ai été sélectionné au Festival international du film pour mon court-métrage. Tu vois, j'espère ouais, recevoir un prix. Ça te dit, ouais. toi, de venir avec moi ou pas? Comme ça, tu Ben, rencontres des gens et tout, évidemment, tout. avec Ça te un dit ou grand pas? plaisir, avec un En immense plus, c'est plaisir. pas très loin de chez nous, hein. C'est pas très loin de chez nous. Ah bah vas-y frérot, surtout que t'as vu, j'ai vu sur les gens là, je suis monté à 900 000 quand même, Ouais, 900 c'est 000 pas mal. personnes qui, ouais c'est bien. Je pense Mais que les je vais jeunes, je faire devais le faire, mon gars. Il m'a pas rappelé. Guillaume, Ouais, je devais le faire il y a longtemps, mais bah terminé sur mon je dessin. l'appelle demain si tu veux. J'appelle Guillaume Ouais, Pellet demain et je lui dis et direct, tu vas passer en priorité. T'as vu, on pensait qu'on allait faire 300, 400 000, on est à 900 000. Laisse tomber, incroyable. c'est un truc de fou. Ouais, je vais faire le million, c'est sûr que je vais faire le Mais million. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et ça prend bien. La série, ça avance très très bien, figure-toi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, moi j'aimerais que tu viennes pendant le tournage. Ça va commencer en avril, tu vois. Ok. Et j'aimerais que tu viennes un petit peu dans le tournage et tout, tu vois. Ça va être sympa. Un vrai Avec truc. grand plaisir, mon gars. Ouais, ça va être top. Il va y avoir du beau monde et tout. Ça va être vraiment le top. Vraiment, Ça va vraiment. être génial, mon gars, la vérité. Et tu vois, pour le Festival international du film, viens parce que tu vas rencontrer pas mal de monde, frérot. Tu vas rencontrer pas mal de monde. Il y a que là-bas, de toute façon, tu vois, Ouais, mais que je connais bien. C'est qui Gilbert? Ouh là 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 là, c'est une grande histoire, Marie. C'est une grande histoire. Ah bah écoute, tu vas sur Guillaume Play, tu tapes Gilbert Chicli, tu vas comprendre, tu regardes sur Netflix Le Masque, Gilbert Chicli, tu vas comprendre le film. Je compte sur vous, je Gilbert compte Chicli. sur vous. Et Voilà, s'il et vous ainsi de plaît, les suite. gars, regardez le film. Je compte sur vous. Incroyable, avec Ça va. Vincent Elbaz. Bah oui, bien Film sûr, de dingue. bien sûr, bien sûr. Le film, comment dirais-je, le film Je compte sur vous, Bah c'est oui, avec Vincent Elbaz, Julie Gaillet, Zabou exactement, Breitman, exactement, Ludovic, Anne exactement. Charrière. C'est un film de Ouais, Pascal Elbé. C'est incroyable, ouais, incroyable. ouais. Et vous allez vraiment Ok, aimer. je te débloque 42-47. Pourtant, j'ai débloqué tout le monde. Je sais pas pourquoi on t'a bloqué encore une fois. Ils commencent à... Ah ouais, non, mais c'est Il est des fous. puni. C'est Il est mono, là, puni. c'est modo, là, ou je sais pas quoi, là. Ils me prennent là. Ils bloquent une tonne. Je suis monté à, écoute-moi, ils m'ont bloqué 1200 personnes. Laisse Waouh. tomber. Ah, j'ai débloqué tout le monde. J'ai dit, mais c'est quoi ces conneries, là? Ah ouais, Et ouais, Marine, ouais. c'est le film de Gilbert. C'est le film de. En fait, je t'explique. C'est ma vie, Gilbert, quoi. C'est ma vie, c'est ma vie. Gilbert, dans les années 2000, il Ouais, s'est fait contacter par Pascal Elbé et toute la compagnie, les producteurs et les réalisateurs, et il a vendu ses droits, tu vois, le droit du film, et ils sont venus à Tel Aviv et tout pour faire le film. Et en fait, ouais, le film, il est magnifique, frérot. Le film, ouais. Mais même le masque, hein. Même le masque, hein. Alors, Le- écoute, je vais pas te le cacher. Ouais, Vas-y, on va parler du masque. ouais. Le masque, c'est les mêmes personnes qui, en fait, ont fait un documentaire à ma charge contre moi, Imagissime. C'est Imagissime qui Ouais, t'a fait ça. Jérôme Pierrat. Voilà, voilà. Ouais, c'est ça, Non, c'est ça. c'est pas Jérôme Pierrat. Jérôme Pierrat, pourtant, c'est Ah pas bah Jérôme moi, Pierrat, c'est. c'est lui qui a été à la tête du reportage pendant 2 heures sur Netflix. Hein. C'est Jérôme Ah Pierrat. ouais! Et oui, Alors, moi, eh ce que oui. j'ai aimé dans le masque, je vais pas te le cacher, hein, je vais être Ouais, clair, net et précis, ouais. c'est qu'on a l'impression que t'es dedans, alors que Eh t'étais oui. pas du tout Alors dedans. que, T'as alors que capté ou j'étais pas? pas.
Ouais, mais il parle de ma vie quand même, tu vois. Mais c'est Ils ont toute ta pris, vie. ouais, ils ont pris beaucoup de reportages, beaucoup de séquences de reportages qu'ils ont rassemblés et ils ont commenté. Ça, c'est vrai. Mais Mais c'est par contre, incroyable quand même. ouais, mais par contre, celui qui va arriver là, ce nouveau Netflix, alors là, pour le coup, je serai là et là, ça va être vérité sur vérité, quoi. Je veux dire, ça va être explosif, quoi. Vraiment, hein, ça va être le top. Je sais que ça va être le top. Voilà. Non mais ça va être une dinguerie. Ouais, ça va être bien. Mais Abonnez-vous dis-moi, tous à Gilbert, les gars. Abonnez-vous ouais, tous à Gilbert, tous là. Là, on est 317 en live et à peu près voilà. 2800 en différé. Je veux que tout le monde s'abonne à Gilbert. Ah ouais, bah oui. Et par contre, ce qu'on veut, c'est surtout toi. Alors, c'est quoi ton nouveau son? C'est pour quand? C'est comment? Explique-moi. Alors, je t'explique. Là, j'ai Ouais, mon nouvel album qui s'appelle Phoenix, qui ouais, sort. En fait, je suis en pourparlers. En fait, moi, je suis indépendant. Hein, je reste indépendant pour la vie, mais je suis en pourparlers avec 5 maisons de disques pour la distrib. Et ouais, tu connais, il y a des mecs qui ils veulent donner des avances un peu beaucoup d'argent, d'autres non. ouais, Donc, je suis en pourparlers là. Mais de toute ouais, façon, pour parler ou pas, je vais en choisir une parce qu'il y a une belle offre qui est alléchante. Et donc Inch'Allah, si Dieu le veut, l'été, je vous sors le nouvel album. Et là, dans même pas un mois, je vous sors nouveau clip, je vous sors, il y a plein de choses qui vont arriver, je vous sors des dingueries. ouais, ça va être le top. Ça va être le top. Moi, je sais que ça va cartonner. Je le sens bien. Voilà. Et tu l'as fait où du coup, toi, ton son? Tu l'as fait au States Alors, ou en France? alors, regarde, si tu veux, moi, j'ai la chance, c'est de chanter en plusieurs langues. Donc, en Ouais, espagnol, en ouais, français, en anglais, en arabe. Et je ouais. cartonne dans les 4 langues. Oui, bah, Donc là, évidemment. Ouais. Ouais, en fait, en ce moment, tu vois, je suis en train de peaufiner mon dernier album en France. ouais. Mais je sais que dès que je vais fly, dès que je rentre chez moi à Miami, eh ben je préfère plutôt composer et finir d'enregistrer à Miami parce que je sais pas, il y a le mindset, l'état d'esprit là-bas, il est mieux qu'ici. Ici, je déteste ce pays de fils de pute. Je te dis la vérité. Hein. Ouais, c'est Je chaud, l'aime pas c'est ce chaud. pays. Je l'aime Tu pas peux ce rien pays. faire. Tu peux rien faire. Ce Tu peux pays, rien je faire. l'aime pas. Je l'aime pas. Ce que j'aime dans ce pays, je vais te dire c'est quoi. Ce que Ouais, j'aime dans ce pays, c'est les rues, c'est l'histoire, parce que la France, c'est l'histoire, c'est l'architecture, bien sûr. c'est la haute couture. Mais qu'est-ce que je l'aime pas ce pays? C'est la mentalité que j'aime pas. C'est les faces de sgeg qui se permettent de toujours critiquer. Mais faites 5% de ce qu'on a fait. Ouais, ouais. 1%. Allez, vas-y, 1%. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, t'es déchaîné, Swagman, hein? Oh Mais je te putain. parle sérieux, Frérot, regarde, je vis à Miami, j'ai un passeport tunisien, un passeport américain, français, brésilien. Je connais tous les pays du monde. Je peux te dire quelque chose. S'il y a bien un pays de fils de pute que j'ai jamais vu de ma vie, au niveau de la mentalité, au niveau de la haine, au niveau de l'avarice, au niveau de, oh bah c'est sûr que c'est la drogue. C'est la France. C'est la Ouais, France. c'est vrai, hein, putain de merde. Regarde, Aïe, il y a un aïe, mec aïe. qui s'appelle Samy, c'est un arabe comme moi, il dit t'as plus rien rigolo. J'ai la chatte à ta mère que je baisse tous les soirs et je lui fais des gosses même si elle est ménopausée, fils de pute. Tu vois? Et c'est ça, mon gars. Fais gaffe, tu vas être banni, ça. Tu vas être Non, banni. on n'a pas le même truc. Moi, c'est un compte américain. Non, mais Ah oui, c'est vrai. regarde, je vais te dire un truc. Et c'est ça le problème, frérot. C'est que tu vois, normalement, là, les poteaux, Ouais, Samy, c'est un arabe. Normalement, ouais, il soutient un autre arabe, bien même si je sûr, suis métissé. Eh bien ben non, sûr. Samy, il sort son sgeg, il nous pisse dessus. Mais ce qui sait pas, Samy, c'est que Oui, tous les soirs, oui, pendant oui. qu'il travaille, Ouais. nous, on baise sa femme. Tous les soirs. Tous les Ah soirs, tous les putain. soirs. Ah putain. Ah putain. Mais Voilà, est-ce tous qu'il les a au soirs. moins une femme? Est-ce qu'il a au moins une femme? C'est ça le truc. Frérot, Parce si c'est que pas sa femme, ça sera sa sœur. C'est comme ça. aïe, 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 c'est chaud là. Là, c'est chaud là. Oh putain, c'est parti en Eh, cacahuète Samy, on là. va t'avoir. On va t'avoir, Samy, on va t'avoir. T'inquiète, t'inquiète. Ben oui, hein. Mais tu vois tu sais, je vais te dire un truc, hein. Ouais, Tiens, prends exemple sur des Tunisiens. Tu vois, les ouais, Tunisiens en règle générale, ou les Marocains ouais, ou les Algériens. Je te jure, pourtant, moi, tu sais, j'étais pas connu, au Maghreb. Moi, j'étais pas du tout connu. ouais. Moi, je me suis fait connaître quand j'ai fait les années de prison. Eh ben, je te jure, au Maghreb,
Les Ouais. gens, ils sont tellement gentils. Les commentaires, ils sont beaux. C'est écrit en arabe. Soit on te kiffe, soit reviens quand tu veux. Maroc, Tunisie, Algérie, tout. Mais par contre, les Arabes de chez nous, c'est-à-dire de France, Ouais. ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Et pareil, tu prends n'importe quelle autre nationalité, ok? Tu prends n'importe quelle autre nationalité, les gens, ils sont kiffants, ils sont gentils, ils sont bienveillants. Mais tu vas prendre un Français qui parle français, je te jure, hein, il t'enterre. C'est un Oui, enculé. parce que en France, on ne veut pas te voir réussir. Alors, je t'explique. En France, quand tu réussis, c'est ou t'es un voleur, ou un vendeur de cam, ou, enfin, c'est pas normal pour eux. Voilà. Et quand tu gagnes pas d'argent, t'es un clodo, t'es sur le dos de l'État, et ils aiment Voilà. pas non plus. Bref, ils veulent nous voir comme des moutons. Et ça, C'est ça. c'est pas possible. C'est juste pas possible. D'où d'ailleurs, mes amis, puisque vous me posez la question, d'où de ce que j'ai fait dans ma vie, parce qu'évidemment, on se laisse pas faire. Voilà. Mais Voilà. bien sûr. Pour ceux qui me posent la question. Bah, Mais bien évidemment. sûr. Évidemment. Écoutez les gars, faites 1%, parce que c'est bien joli de critiquer, Ah oui. mais faites 1% de ce qu'on a fait. Juste 1%. On t'a pas demandé de faire 1%. Il y a pas. Vous êtes tous dans le Nord-Pas-de-Calais, affalés dans un canapé avec une calvitie. Il y en a, ils ont 22 ans, ils ont déjà la calvitie. Ouais, Alors ouais. que nous, moi j'ai 40 piges. Ok, j'ai pas de calvitie, j'ai plus de cheveux que tous vos grands-pères réunis. Ok, avec votre arbre généalogique en forme de cercle, bande d'enculés. Et là où je veux en venir, c'est que c'est comme ça, mon gars. Et le problème, c'est que et toujours ça critique et ça critique. Mais le soir, n'oubliez pas, pendant que vous sortez à 5h45, nous on s'habille comme des plombiers en mode Mario pour venir déboucher. Ok, la plomberie de vos femmes, bande d'enculés. Je vous baise. Je les déteste, mec. Je les déteste. Ouais, Moi, je suis un raciste de cette race. Je les déteste, mec. Je te dis la vérité. On a compris, on a compris. Tu veux que je te mente Non. ou je te Ah dis bah la non. vérité? Ah bah non, on veut que la vérité, nous. Je Ah, ne peux pas me les voir, ces trous de balles, mec. Oh putain. Oh putain. Eh, il faut vite que tu retournes au slate. Hein. Ah, je te le dis. Hein. Mon gars, Aïe, aïe, regarde, aïe, je vais te poser une question. Sincèrement. Ouais. T'as déjà acheté une voiture en France? Ouais. Ok. T'as vu comment ils te cassent les couilles pour te la donner, mec? Mais c'est pas ça. Non, j'ai acheté des voitures en France et à chaque fois que tu as une merde, on te le reproche. C'est-à-dire que quand tu passes devant un tribunal, eh bien monsieur, à cette époque, vous aviez ceci, vous aviez cela. Mais je et t'emmerde, patati et dis-lui. patata. Eh oui, voilà, c'est ça en fait. Oh, C'est et ça, je vais te c'est- dire quelque chose. Ouais. Achète une voiture en France. Tu sais ce qu'il te dit, le mec? Monsieur, Ouais, ouais. bah, écoutez, le paiement, on attend le paiement, il va être fait aujourd'hui. Bon, attendez 4-5 jours, histoire qu'on prépare la voiture. Ouais, Mais qu'est-ce et que tu vas entre-temps, préparer, et la putain de ta entre-temps, mère? et entre-temps, il te signale Traque-fin. à la direction Au traque-fin. générale des impôts. Eh oui, Ouais, voilà, traque, traque-fin. exactement. Et Ouais, je vais c'est te ça, dire ouais. un truc. Aux États-Unis, mec, écoute bien l'histoire. T'es Ouais. avec une petite meuf en train de siroter un putain de cocktail sur South Beach. D'un Ouais. coup, tu regardes ton téléphone, tu viens de faire 800 000 $ d'un coup sur une plus-value. Tu sais ce que tu fais? Tu t'arrêtes chez Lamborghini Miami sur Biscayne Boulevard. Tu vas voir notre ami Cipriani, le vendeur, et tu lui dis, Cip, I just want to buy a fucking Lamborghini Urus right now. Cip, il va te dire, OK, bro, the price is $400,000. Tu payes tes $400,000 Voilà. tout de Et tu te suite. casses. Et tu Voilà. sais ce qu'il te dit? Il te Ouais. dit, please wait over there. Il te prépare le champagne, frérot. Voilà, Et boum, voilà. champagne Un truc de fou, shower. Frérot, tu choisis ta voiture et tu te barres. Écoute-moi, Et la tu te plaque barres. d'immatriculation, c'est un morceau de papier et il te dit, t'inquiète pas, dans 3 jours, tu recevras ta plaque. Et il y a que des fils de pute en Europe qui nous cassent les burnes. C'est pour ça qu'on s'est barré, bande d'enculés. Bah oui, il y a plus rien à faire, on est traqué, tous ceux qui essaient de réussir, eh bien ils sont traqués, c'est la vérité. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est pour ça que ça a fait des milliers, des milliers d'escrocs, parce qu'on peut plus travailler honnêtement, parce que quand on travaille honnêtement et qu'on gagne beaucoup d'argent, on se fait taxer à 90%. Ah on n'est pas leurs pigeons. Hein. Exactement. Eux, ils vont pas se mettre de l'argent dans leurs fouilles. Ils prennent des jets privés là, tout ce qui est les politicards et toutes les compagnies et le 440, et nous on doit fermer notre gueule. Jamais de la vie. Exactement. Par Jamais contre, de la vie. par contre, attention, hein. Alors, les pédophiles et les criminels, les pointeurs, Ah, eux, ça dure 4 secondes, ça. alors eux, écoute bien, le mec, il y a les preuves, il a mis son petit sgeg dans la chatte,
Il y a toutes les preuves du monde. Il y a toutes les preuves du monde. Le mec, tu rentres chez lui, il y a que des cartables. Il y a Voilà, que des c'est ça. cartables d'enfants. Et C'est ça. c'est ce qu'ils c'est te ça. disent. Ouais. Désolé, Ouais. mais pour le Oui, moment, c'est vrai que... non. Oui, il est un petit peu fatigué. Ouais, il est il faut le fatigué. soutenir. Il faut lui il faut Exactement. un psychologue. Il faut ceci et cela. Bon, écoutez, on va le laisser sortir, mais on lui fait confiance. Et attention, Voilà. hein, entre-temps, il en a fait encore 2 ou 3. Hein, le temps qu'il Mais sorte t'as du pas tribunal capté, dans le jusqu'à chez trajet, lui. dans le trajet, Ouais, il s'arrête à la maternelle, mec. C'est ça, Dans le trajet, l'enculé, il s'arrête dans une école primaire. Ah, c'est un truc de fou. Pourquoi? Non, mais Parce que c'est nous vivons dans une société napoléonienne où, en fait, quand tu touches une chatte, eh ben, pour eux, Ouais. t'as pas touché les caisses de l'État. Ok? Voilà. Donc, c'est pas leurs enfants. Tant que tu touches pas Exactement. à la Exactement. justice. Mais Ouais. par contre, quand tu fais des millions, alors là, dès que ça touche l'argent, et c'est pas leur argent à eux, hein, regarde, je vais te dire un truc. La France, ils se mêlent des histoires qui leur regardent même pas. C'est même pas leur argent. Ah, Ça ouais, vient ouais. des comptes, d'autres comptes. Donc, non, le français, il se mêle toujours des histoires qui le regardent pas. Ouais, ouais, Toujours. ben voilà. Et ils vont mettre des Morandini en premier plan, tu sais, voilà, en animateur, tu comprends. Mais Qu'est-ce que tu veux attends. Qu'est-ce que tu Et le veux mec, Ouais. attends. Il a été condamné. Il a été condamné, le mec. Ah Il a ouais, été c'est pas condamné. grave pour eux. Mais C'est attends. normal pour eux. Ouais. Attends, il a été condamné, mais il y a aucun média qui en parle. Par contre, tu googles Swagman, alors je te dis même pas, mon gars. Hein. Ouais, je suis Pablo Escobar de la finance, moi. Laisse tomber, ils m'ont fait la loi RICO, ils m'ont tout fait, moi. Ils m'ont tout fait pour l'économique judiciaire Nanterre, Paris. Mais par contre, les pointeurs, hein, les mecs de la culotte. Je vais te raconter, Swagman, une anecdote. Je vais te raconter une anecdote. T'as vu, moi, j'ai pris 10 ans et 7 ans, donc 2 peines totalement différentes, mais pour le même délit, d'accord? Donc pour blanchiment et escroquerie, tout ce qui va avec. Lorsque je suis passé en confusion de peine, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien. En fait, je suis passé, on était 4 personnes. Et j'étais le seul qui avait un délit d'escroquerie. Tout le reste, eh bien, c'était des trucs bizarres, là, comme tu viens de dire, parce que moi, j'ai pas le truc comme au stade, donc je peux pas le dire, tu vois. Mais Ouais, moi, la culotte, la culotte. Ouais, voilà, exactement. Écoute, tu vas jamais me croire. Ils ont confusionné toutes ces personnes, toutes leurs peines. Ils sont arrivés à moi, ils m'ont dit c'est un rejet catégorique. Voilà. C'est pas Est-ce que tu te compliqué. rends compte? C'est pas compliqué. Ce qui veut dire que, au lieu que je me retrouve avec une peine de 10 piges, eh bien, je me suis retrouvé avec une peine de 17 ans. C'est pour te dire, alors qu'on parle de finances, hein. On Bien parle sûr. de délits financiers. Eh ben, voilà. Ça, c'est le réponse, c'est la réponse du berger à la bergère. Voilà, c'est tout, Un c'est pas délit compliqué. C'est pas qu'on compliqué. rappelle, hein, qu'on rappelle, un délit financier où les fils de pute d'assurance, ils vont rembourser ces bâtards. Ok? Bah, en totalité. Voilà. Ça veut En dire totalité. que il n'y a pas de victime, mon gars. Terminus, tout le monde descend. Mais eux, ils veulent se mêler des affaires qui leur regardent aucunement pas. Par contre, je vais te dire un truc. Hein. Par contre, les gens là qui sont là pour la culotte, mais c'est quoi ça? Les gens, ils touchent, ils agressent. C'est ça la vraie criminalité. Eh Bien ben, ces sûr, gens-là, bien sûr. ils s'en sortent toujours. Et attention, ils font la loi en prison. On les met au QB4 VIP vulnérable. Alors Et ils maintenant, font il y a les une nouvelle boss. prison qui est en Corse, je t'explique. Alors ils Mais, font du mais t'as pas cheval, capté la ils nouvelle, font de la la nouvelle pétanque. prison, Ouais, ils la font tout, nouvelle quoi. prison qui est en Corse, ils ont la mer, mec. Voilà, ils ont la mer, ils nagent, on fait attention, on leur donne des bouées pour pas qu'ils coulent, ces fils de timpe, et Exactement. nous on mange la merde, quoi, de l'autre côté. C'est un truc de fou, c'est un truc de Eh fou. ben, la prison qui est en Corse, c'est que pour les pédophiles et Ouais. pour les crimes sexuels. Exactement. Et ils ont la mer et tout est ouvert. Ouais. hein. Ouais, Écoute tout est bien ce que je ouvert, veux il y a dire. pas de problème, ils sont bien, voilà, quoi. Et, Non, non, et la c'est- vérité, ils ont des remises de peine de malade mental, ils ont la télé, ils ont... mais c'est incroyable. Mais Ouais, la vérité, je rigole pas, les gars. Il y a une prison spéciale pédophile, spéciale... ça Ouais, qui est s'appelle, en les Corse. gars, Qui est en centre de Corse. détention de Casabianda. Voilà, Écoutez, voilà. Casabianda, c'est une prison ouverte, frérot, c'est dans le grand domaine agricole. Ils ont la mer, ils ont des champs. Oh, les gars. Et on leur dit, attention, monsieur, excusez-moi de vous dire cela, mais mon client a payé face à l'État et il doit vivre ses beaux jours dans... Oh, t'as capté? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la Je te charité, jure que c'est ça. ça, je te jure que Mais c'est bien ça. sûr.
Je te jure que c'est ça. Mais bien Alors, sûr. et je vais aller au-delà de tout ça. Lorsque, au placard, tu tombes sur un pointeur et que tout le monde le frappe, ils vont tous prendre une peine de prison. Tous sans Exactement. exception. Et lorsqu'ils se frappent entre eux, il n'y a rien qui se passe. Tout va bien, c'est normal. Voilà, Je te mais dis, quand c'est toi qui le tabasse, Voilà. moi j'étais au QB4 là récemment. J'étais au QB4, ok? QB4 la santé, ça s'appelle VIP vulnérable parce que mon dossier, il y avait des dizaines de millions de dollars et en plus je suis connu. Or, moi je suis parti là-bas, je me suis dit quoi? Je me suis dit là-bas, je vais trouver des mecs qui sont là pour la finance. Bah, Tu sais je j'étais avec pense. qui? Je t'explique, Ouais. j'étais avec qui? Bon, Ouais. j'étais avec Moha Lasquale qui est un rappeur. Après moi, Salut, je l'aime Moha. bien lui. Voilà, autre chose. Ils m'ont mis avec Romain Bouvier, bon le mec qui était là pour comment dirais-je pour ce qui s'est passé rue des comment dirais-je rue tu sais vers putain de merde l'histoire avec le rugbyman et tout qui s'est fait Ah canarder. Bref. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux Voilà. dire. Ouais, Bref, lui c'est un bon gars. Moi je l'aime bien en tout cas. Moi en tout cas ça s'est bien passé. Ils m'ont mis avec Roger Lumbala. Roger Lumbala merde. qui est comment dirais-je le créateur du M23. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Bref, parce que il faut que tu saches que le français il juge des affaires d'État qui le regardent même pas. Ok, donc il y avait Roger Lumbala qui était très gentil. Hein, je m'en fous de ce qu'il a fait, mais moi je trouve que voilà il était. Et frérot, ils nous ont mis avec Owen, je vais pas dire son prénom, celui qui a tué la petite Louise. Et ils nous ont mis que des pointeurs. Quand je te dis que des pointeurs, le mec, je le regarde, je lui dis, t'es là pourquoi? Il me dit, je suis un frotteur. L'autre, je lui dis, t'es là pourquoi? Il me dit, ouais, bah écoute, moi, j'ai frotté des meufs. L'autre, il me dit, ouais, j'ai violé. Et il faisait la loi. Ça veut dire que quand je te dis, il faisait la loi, ça veut dire quoi? J'étais avec il y avait le violeur de Tinder. Tu vois, le violeur de Tinder, Salim? Ouais. Or, le mec, il est responsable de la bibliothèque. Ça fait qu'une fois, moi, je voulais prendre un livre parce que moi, j'ai pas de parloir, j'ai pas de famille, j'ai rien. Je lui ai dit, hey, frérot, je vais prendre 3 livres. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ah non, Swag, t'en prends juste un seul. Oh, je lui ai dit, la putain de ta grand-mère, t'es là, tu fais la loi avec nous, tu veux qu'on te baisse ta mère? Eh ben, tu sais ce qu'ils m'ont fait? Interdiction de bibliothèque. Imagine-toi. Voilà, c'est ça. Alors, tu sais pourquoi ils ont cet état d'esprit? Bah, quand tu vois ce qui s'est passé dans l'île, comment il s'appelle le mec là? Weinstein, je sais pas comment il s'appelle. Epstein, mon gars! Ouais. Eh ben, c'est pas compliqué. J'ai envie de vous dire, les amis, vous allez voir la vérité, hein, au fur et à mesure. La plupart des grands de ce monde, eh ben, ils sont trempés dans Ils ces étaient là-bas. affaires. Voilà. Mais t'as pas capté. Comme ça, l'histoire, elle est claire, nette et précise. Voilà, Epstein, exactement. Ils sont bien tous clair. mouillés. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, tous mouillés. Ils sont tellement tous mouillés. hein. Ils sont tellement mouillés et qu'il y a Ouais, même qu'ils des sont fait Français, mouiller on va pas eux-mêmes, citer d'ailleurs. des noms. Ouais, Écoute non, mais bien. c'est la vérité. Des Oh, bâtards. je vais te dire un truc. Oh putain, est-ce que ça chauffe là? Les gars, Ouais. votre propre voisin, il est mouillé. Ah ouais, Je vais juste vous dire un truc. T'as vu l'histoire Epstein? Ils l'ont canardé dans sa prison parce que sinon tout le monde allait sauter. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde va sauter. ça va se savoir, ça commence là. Ça va commence, là. savoir. Est-ce Ça que tu commence, connais ça cette commence. émission? Est-ce que tu connais cette émission? Écoute cette voix. Parfois, ils s'aiment. Parfois, ils se détestent. Ah bah Mais lui ce aussi, il est soir, dans le coup. Je te ça jure va qu'il est dans le coup, savoir. lui aussi. Mitterrand, là, comment il s'appelle, là, ce vieux schnock, là, comment il s'appelle? Écoute Lui bien. aussi, il est dans le coup, là, Frédéric Tout le Mitterrand. monde est dans le coup. Voilà. Lui aussi, il est dans le coup, les gars. la diffamation est interdite d'après la... Non mais, la vérité, hein. Tout le monde est mouillé. Voilà, c'est ça. Tout le monde est mouillé. C'est ça. La vérité, tout le sauf monde est Poutine. mouillé. Ah ouais, je vous confirme, les amis, Poutine, il est pas mouillé. Sans déconner, hein. Mais non, C'est mais pas non, il est parce pas que c'est mouillé, mon Poutine. pote. Qu'est-ce que, C'est pas parce que c'est mon pote, les gars, mais Poutine, il est pas mouillé là-dedans. Sans déconner, Bien les sûr. amis. Mais tout le reste, mais vas-y, laisse tomber. Ils ont tous fait des dingueries. Ils se chient tous dedans. Et voilà. Et pourquoi ils condamnent pas ces gens de culottes, là, comme tu dis si bien? Ben, pour Bien pas sûr. que eux, ils soient même condamnés. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Bien sûr. hein. Ils tolèrent Bien ce sûr. délit. Ce délit, voilà, ils le tolèrent. Voilà. Mais c'est comme ça que tu veux que je te dise quelque chose? Ouais. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça, mon gars. C'est comme ça. C'est comme Et ça se passera comme ça. Et les gars, ils m'ont demandé, est-ce que tu peux me faire une plaidoirie pour Gilbert Chicli? Tu veux une plaidoirie pour diffamation? Vas-y, alors je commence d'abord,
Vas-y. Monsieur Chicli, avez-vous quelque chose à dire? Bah écoutez, Monsieur le Président, Madame la procureure, j'ai ici mon avocat ici présent qui lui, écoutez, va devoir me défendre parce que de toutes les façons, tout ce que je vous dis, évidemment, vous ne le prenez pas en compte et que par conséquent, vous me prenez pour un menteur que par l'escroc que vous avez désigné depuis un certain moment. Je vais donc laisser mon avocat me défendre parce que il sera plus préférable, puisque c'est un homme de loi et d'État. Eh bien, je vais laisser Monsieur Swagman, avocat à la Cour de Paris, s'exprimer en mon nom, et j'espère que pour ce coup et pour le coup, vous allez l'entendre. Je vous en prie, maître. Merci. Madame, monsieur, la présidente, mesdames, messieurs du tribunal, bonsoir. La diffamation est une infraction grave. Elle touche à l'honneur d'une personne et la loi du 29 juillet 1881 encadre très strictement ce délit. Mais, monsieur le président et monsieur le procureur, la loi protège aussi un principe essentiel dans une démocratie. La liberté d'expression et le droit d'évoquer des faits d'intérêt public. Ben évidemment. La question dans ce dossier, monsieur le président, est simple. Oui. Mon client a-t-il inventé des accusations ou a-t-il simplement évoqué des faits déjà connus et largement documentés? Alors, le nom de monsieur Gilbert Chicli est associé depuis des années à des affaires d'escroquerie sophistiquées, notamment le célèbre arnaque dit du faux président. On va pas vous faire une photo, monsieur le président, hein, regardez, monsieur le procureur, comment... Non mais, cette honorable cour... Ces affaires ont donné lieu à des enquêtes internationales, c'est vrai, à des procédures judiciaires et des décisions de justice qui ont largement été relayées par la presse. Mais mon client n'a donc pas fabriqué une accusation. Il a juste évoqué des faits qui ont déjà fait l'objet de poursuites et de condamnations judiciaires, monsieur. Laissez-moi vous rajouter, dans ces conditions, c'est vrai que c'est très difficile de soutenir que l'on serait face à une invention diffamatoire, c'est vrai. Mais l'absence, la diffamation suppose l'imputation d'un fait précis et faux, n'est-ce pas? Or ici, il n'est pas question de mensonge inventé pour nuire. Il s'agit de l'évocation d'accusations d'escroquerie ayant fait l'objet déjà des affaires pénales connues. Et ils ont impliqué des montages frauduleux, des usurpations d'identité, des manipulations, monsieur. Est-ce que ces éléments sont documentés? Oui. Maintenant, monsieur le procureur, même si le tribunal devait considérer que les propos sont critiques et que bien sûr la jurisprudence exige d'examiner la bonne foi, il y a 4 critères qu'on devait retenir, monsieur. Premièrement, le but légitime d'information, l'absence d'animosité personnelle et une base factuelle sérieuse, monsieur. Mais dans ce dossier, mon client s'est exprimé sur une affaire pénale connue. Il ne poursuit aucune vengeance personnelle, monsieur. Voilà. Donc, c'est pour cela, j'aimerais, madame la présidente, vous dire que la loi protège l'honneur, mais elle protège aussi la vérité des faits et la liberté d'en parler. Dans ces conditions, la qualification de diffamation ne peut être retenue. Je vous demande donc de prononcer la relaxe pour monsieur Chicli. Merci, maître. Merci beaucoup, monsieur le président, madame la procureure. Je crois que tout a été dit, ça mérite d'être clair, évidemment. Je comprends que vous n'avez pas instruit cette affaire, vous l'avez construit, monsieur le président. Et que par mon innocence, évidemment, je crois que maître Swagman s'est exprimé en mon nom, au nom de j'ai envie de vous dire, de toutes ces personnes qui m'ont accusé à tort depuis toutes ces années. J'aimerais que vous l'écoutiez enfin, et je mérite cet acquittement, et j'espère que vous recevrez, c'est toute cette plaidoirie qui, franchement, je l'attendais depuis bien longtemps. J'espère que la sentence sera à la hauteur de la discussion de maître Swagman, et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, enfin, je vais retrouver mes amis, mon oseille, bref, tout ce qui va avec, et que vous allez enfin me libérer. Merci, monsieur le président. Nous attendons la sentence. Évidemment, nous attendons la sentence. La sentence, ça arrive, les amis. Alors, on y va. Levez-vous, le jury arrive. Oui. Alors, donc la sentence. Nous nous levons. Mesdames, messieurs. Oui. Madame la présidente, messieurs, composant cette honorable cour, au regard de l'absence d'éléments constitutifs
de la diffamation et de la base factuelle sérieuse des propos évoqués, je vous demande de prononcer la relaxe pure et simple de mon client. Oui, mais monsieur, vous l'avez déjà dit auparavant. Voilà. Je tiens à vous dire, monsieur Chécri, vous êtes relaxé. Ouais, magnifique. Putain, on va pouvoir les baiser encore. Ouais, je le savais. Eh oui, les amis, c'est comme ça. Voilà comment ça se passe au tribunal. Tu sautes en l'air, et puis le lendemain, tu remets les gaz. Allez hop, Incroyable. on a été relaxé, on peut y aller, c'est reparti pendant 40. Eh oui, on connaît tout ça. Gilbert, j'ai une belle question pour toi. Ouais, Sincèrement. Ouais. Est-ce que tu aimes plus la cour d'appel ou bien la cour de cassation? Ah bah non, pour moi, la cour d'appel, alors je t'explique. S'il n'y a pas de preuve factuelle, tu as une chance d'être acquitté. Mais s'il y a une petite preuve qui pourrait, bénéfice du doute, ils t'allument. C'est-à-dire qu'ils peuvent multiplier ta peine ou t'en rajouter, je veux dire quelques années de plus, voire de la sûreté. C'est ce qui m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai pris en première instance 10 ans normalement, et que lorsque j'ai fait appel, j'ai pris 10 ans avec 2 tiers de sûreté. Et de toute façon, t'aurais pas fait appel, le procureur, il aurait fait appel, frérot. De toute façon, le procureur aurait fait appel. Mais bien sûr, pour que les gens comprennent, la sûreté, ça veut dire que en fait, vous faites 85% de votre peine. C'est-à-dire que vous n'avez pas droit ni à une conditionnelle, ni à des comment on appelle ça, des sorties, des permissions de sortie. Des DML, tout ça, il y a pas de ça, il y a pas de ça. À rien. Il faut que sur 10 ans, vous en fassiez 7 ans et demi, quoi qu'il arrive. Après, vous pouvez engager une conditionnelle. C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. C'est pour ça que sur 17 ans, eh bien, j'en ai fait 12 ans et demi. Presque 13. Voilà. Et ça a été à cause de la sûreté, quoi. Moi, tu sais, quand j'ai fait appel, j'ai compris que c'était pas la justice qui m'a jugé, mais que c'était les politiciens, tout simplement, parce que j'ai vu, quoi, il y avait aucune question, aucune réponse, il y avait rien. Et j'ai compris tout de suite que voilà, ils allaient m'allumer, et ils m'ont allumé, évidemment. Yasmine, Voilà. Ouais. il a pris aux puissants ce que les puissants avaient arraché aux pauvres. Je vais leur dire, moi, c'est le 440, c'est tous les services bancaires, et j'ai été un petit peu plus fort. Bon, là, pour le coup, j'ai déconné, et j'ai touché à certains présidents de certains pays, donc des présidents de la République. Voilà, pour tout vous dire. À peu près, grosso modo. Voilà, grosso modo. Et dis-leur, mon gars, que les grosses sommes comme ça, c'est pas vrai. Il y a toujours des partages, des cash-out, la décaisse. Ça, c'est important. Les gens, ils comprennent pas qu'il y a une décaisse qui prennent des 50%. Bien sûr. D'abord, pour que nos amis comprennent, lorsque on dénonce un montant, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, aujourd'hui, on s'est fait prendre 10 millions d'euros, c'est faux. Ils déclarent toujours plus pour pouvoir toucher plus au niveau des assurances. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de voir des affaires où on me reprochait entre 15 et 20 millions d'euros, alors que en réalité, il y avait 13 millions d'euros. Donc, 7 millions d'euros, je pense qu'ils les ont mis dans leur fouille, encore une fois, j'ai envie de te dire, et déclaré une vingtaine pour pouvoir se faire rembourser par les assurances. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, lorsque, effectivement, vous faites un ordre de virement, comme je faisais moi à l'époque, de 10 millions d'euros ou de 5 millions d'euros, il faut savoir que vous en touchez en réalité 2,5 millions. C'est-à-dire que la décaisse, c'est ce qui permet à ce que vous puissiez toucher de l'argent en espèces ou en crypto-monnaie. Et donc, on vous prend 50%. Voilà. Exactement. Et sur ces 50%-là, évidemment, vous payez vos amis à côté, ceux qui préparent les informations, parce que des intermédiaires. Voilà, des intermédiaires et tout. Bref, sur 10 millions, en réalité, il vous en reste 1,5 million. Voilà. Grosso modo. C'est exactement ça. Voilà. Vous voyez, comme quoi, c'est pas 100%, quoi. Et c'est Gilbert qui prend tous les risques. Alors, je vais quand même vous raconter une anecdote parce que celle-là, elle vaut le détour. Elle vaut ce qu'elle vaut, et je vais vous raconter. En fait, on est tombé sur une directrice de banque
qui avait déposé plainte en disant qu'une personne l'avait appelé et qui avait fait exactement ce que je faisais, donc l'arnaque au président, se faisant passer pour son président, et que le président, le faux président, aurait demandé de faire un ordre de virement de 6 millions d'euros. Ne me Sauf dis pas que, c'est vrai qu'il y avait le vrai président. voilà, non, c'est pas ça. C'est pire que ça. C'est que cette directrice a profité de l'occasion de dire qu'elle s'était fait appeler. Donc, elle s'est fait appeler réellement, mais c'était par un ami à elle, tu vois. Et finalement, elle a envoyé 6 millions d'euros sur un compte, alors qu'on n'avait absolument rien à voir. Et comment ils se sont aperçus? La personne qui a encaissé cet argent, cet imbécile, il l'a fait sur un compte offshore à son blaze, et ils se sont aperçus. Ouais, ils se sont aperçus que c'était l'ami de la banquière, donc la directrice de banque, et ils se sont aperçus que ils ont fait leur propre coup en voulant et en essayant d'incriminer les autres personnes, notamment moi, tu vois. Et ils se sont fait avoir. Association de malfaiteurs appartenant à une organisation criminelle. Voilà. Là, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que elle a copié, mais elle a fait pour son compte, quoi. Voilà, ça c'était la directrice de banque de la banque Hervé. Voilà, comme ça vous savez tout. C'est incroyable. Ouais. Moi, je vais te poser une question. Attends, je vais vous dire la fin quand même. Figurez-vous que les deux personnes ont été inculpées donc pour escroquerie, tout ce que tu veux. Est-ce que tu sais combien ils ont été condamnés? Du sursis, je parie. Eh ben exactement, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en examen, mais relâchés sur contrôle judiciaire. Il y en a un qui a pris 12 mois de sursis et la directrice 6 mois de sursis. Ils ont récupéré 4 millions d'euros, mais 2 millions qui se sont volatilisés. C'est pour te dire, tu vois, cette différence qu'il y a entre des personnes qui ont un statut et ceux qui n'en ont pas, notamment moi, quoi. Voilà, tout simplement. Je vais te poser une question qui est super importante. On est en 2026. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en 2026, t'as encore des décaisses qui se font dans des banques? Sincèrement. Mais évidemment. Parce que je sais que 70% des banquiers de ce monde, on connaît très bien, hein, on n'est pas tombé pour des petits sous, mais 70% des banquiers de ce monde, ils sont tous corrompus. Sur 100 banquiers, il y en a 70 qui sont corrompus. Alors moi, je vais aller au-delà de ça. Sur 100% de structures bancaires aujourd'hui, tu as 90% qui sont corrompus et non pas 70%. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as un ami d'un ami et tu lui expliques que voilà, tu dois élaborer un marché, peu importe lequel, et que tu dois lui envoyer des virements assez importants, moyennant un pourcentage sur chaque MT103, donc un SWIFT non récupérable. Eh bien, oui, tu lui donnes pour que les gens ils puissent savoir c'est quoi le MT103. Le MT103, en fait, c'est un système bancaire de banque à banque où t'as pas besoin de confirmer les fonds. C'est-à-dire que la banque, le MT103, en fait, la banque, elle a directement l'argent avec un message, en fait. Et en fait... Alors, attends, je vais répondre à quelqu'un, là. Les amis, vous me parlez du deckfake, du deckface, pardon. Je vous explique. C'est un jeu d'enfant parce que j'ai envie de vous dire c'est un gadget. Tout le monde connaît. Vous pouvez imiter un autre visage, mais on voit vraiment qu'il s'agit pas du réel visage. Et lorsque vous allez au-dessus, en bas, à gauche, à droite, ça bouge, ça peut bugger et ça capote. Non, je vous le dis quand même. Je vous dis ça pour vous parce que j'ai vu une émission là-dessus et j'aime autant vous dire que c'est pas le meilleur outil pour pouvoir faire l'arnaque au président comme vous essayez de me le faire sous-entendre. Voilà, c'est pas que je connais, c'est que j'ai vu un reportage. Je vous le dis, franchement, c'est un gadget ce truc. Je réponds à la question d'une personne qui a posé une question. Hein. Voilà. Ok, donc pour autre chose, t'as vu, on va parler du... c'est magnifique, le MT103. Maintenant, t'as des faux MT103. Tu sais que maintenant, t'as des faux MT103 où en fait, les mecs, ils envoient les faux MT103 juste pour faire croire que le virement, il a été effectué. Bien sûr. Voilà quoi, tu vois. Alors, je vais t'expliquer une chose aujourd'hui. Ce qui se passe, il se passe un truc incroyable. Vous savez que tout se génère sous forme de SWIFT. SWIFT, c'est une numérotation de banque en banque. Et ça vous a pas échappé que depuis certaines années, la Russie est privée de ce SWIFT. Qu'ont fait les Chinois? Ils ont inventé un nouveau SWIFT, c'est-à-dire que c'est un État dans un État. Une banque dans une banque, un back-office dans un back-office. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a en disponibilité un SWIFT qui permette d'envoyer tout ce que vous avez envie d'envoyer et qui ne sera
jamais récupéré ou traçable. C'est un Et truc de fou. jamais, et il n'y a Voilà. pas de recall. Il n'y Et a il n'y a pas de pas de recall, recall. ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage. Il n'y a il y a pas pas de de blocage, il n'y a pas de retour de fond. Voilà. Et ça, ce sont les Chinois qui ont mis en place par rapport à la Russie et certains pays qui sont privés de SWIFT, et ça fait un carnage. C'est-à-dire que les milliards et des milliards passent par ce canot, et grâce à ce canot, les gens s'enrichissent. Voilà. Je vous le dis. Il y a un Comme mec ça, qui l'a dit pour quoi? pour ceux qui ont envie de s'amuser, ben, il peut y aller sans problème. Eh, Gilbert, il y a un mec qui Ouais. a dit Ouais. 2 raseurs d'oseille. Oui, non, mais parce que bon, je dis ça parce que c'est la réalité. Parce que en fait, en boycottant la Russie et certains pays, ils ont été indépendamment de leur volonté obligés de mettre ce qu'on appelle un SWIFT en parallèle, notamment celui de l'Iran, évidemment, et plusieurs pays d'ailleurs. Je peux pas les citer, sinon c'est pas bon pour moi. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous avez un système bancaire en parallèle où ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'on vous pose aucune question. Et la magie de cette affaire, c'est que lorsque vous envoyez des fonds, vous les récupérez en USDT ou en crypto-monnaie. Donc, Exactement. c'est 100% réussite. Voilà les amis, pour ceux qui ont envie de se lancer dans les finances. Il y a un Vous avez mec qui des dit, questions, n'hésitez pas évidemment, nous sommes à votre disposition. c'est sûr que moi et Gilbert, on est sous commission rogatoire internationale. Ah Vous bah, inquiétez quand même, ouais, depuis le temps qu'on les pratique, évidemment, on a bien compris, on a bien compris. Et moi, je vais vous dire, je sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois que vous tirez en carte bleue, à chaque fois que vous êtes en débit, en crédit donc, c'est-à-dire que vous faites, comment on appelle ça, lorsque, vous savez, tous les mois, vous avez une paye et que vous l'utilisez, et que vous prenez du crédit à la banque, bref, tout ça confondu, eh bien, ils prennent des agios importants. Et si vous faites les comptes par an, eh bien, ça monte à 35%. C'est énorme. Ça veut dire que sûr. vous travaillez pour l'État, mais surtout, et ça, on a tendance à l'oublier, vous travaillez pour les banques. C'est la réalité, les amis. C'est la réalité. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que chaque opération que vous faites dans les services bancaires, et je vous ne parle pas de l'international, eh bien, ça vous coûte de l'argent. Mais comme c'est des petites sommes, ça ne se voit pas. Mais, à la fin de l'année, eh bien là, vous vous rendez compte que ça parle, en milliers d'euros, quoi, tout simplement. Et ça, ils ont tendance à l'oublier. Voilà. Donc, je vous conseille vivement de prendre des comptes offshore. Il y a plusieurs pays où les taux sont à pratiquement zéro et vous pouvez élaborer sans problème, faire du crédit, tout ce que vous voulez. Et en tous les cas, il y aura aucune information qui sera divulguée, mais surtout, on va pas vous taxer comme on est taxé en France. Voilà, la Exactement. réalité, elle est là. Alors, tu me parles de Hong Kong. Je vais te donner la banque. Exactement, c'est la Chartered, celle que je vous ai donnée l'autre jour. N'hésitez pas, les amis. La Chartered, c'est la meilleure banque au monde à l'heure où je vous parle. Elle se trouve à Hong Kong. Elle ne donne aucune information, aucun frais, rien du tout. Vous avez une carte, ce sont que des numéros et vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez et surtout si vous voulez. Voilà les amis. Exactement. Et autre chose pour que les gens ils puissent comprendre, parce qu'à chaque fois ils entendent offshore. Offshore, ça veut dire hors des côtes en anglais. Donc c'est les comptes, tu vois, qui se situent dans une juridiction étrangère, par exemple les îles Caïmans, le Panama, Singapour. Donc Bien voilà, sûr. c'est pour ça qu'on appelle ça offshore, parce Ouais. que c'est hors des côtes. Ça veut dire à l'étranger, quoi, c'est tout. Parce que pour que les gens ils puissent comprendre, parce que il y en a, ils entendent offshore, ils savent pas. Et pour les gens qui ont pas vu mon documentaire, qui est numéro 1 sur Amazon Prime Video, ok, il est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube et justement, vous allez voir les dingueries qui s'est passé dans ma vie, les virements bancaires entre la Suisse, la Tunisie, les dingueries de malades de plusieurs centaines de millions d'euros. Et le documentaire, il est disponible sur ma chaîne YouTube et vous allez être surpris de l'histoire de dingue et vous allez comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé et vous allez comprendre tout ce qui est offshore, les banques, les MT103. Ça va être une dinguerie. Et voilà. Et il y a Alors, aussi le projet de Gilbert. Je vais répondre à certains de questions des personnes. D'abord, il suffit pas d'être millionnaire. Je connais des gens qui gagnent 3 000 euros, qui ont à la Chartered, et ça se passe très très bien. Alors, comment fait-on pour ouvrir un compte à la Chartered? Non, vous n'avez pas besoin de vous déplacer.
Par contre, vous prenez contact avec un avocat à Hong Kong, c'est comme ça que ça se passe. Ça coûte 450 €. Il vous prépare tous les papiers et il vous ouvre le compte lui-même. Et la banque vous appelle, elle fait un fast time et elle vous fait donc un espèce de truc numérique et c'est fini, votre compte est ouvert. Vous recevez votre carte bancaire et tout ce qui va avec. Voilà pour ouvrir le compte, comment dirais-je, Chartered. Alors, vous me parlez d'Andorre, je vous dis tout de suite, n'y touchez même pas, n'y pensez même pas. Exactement. Ce sont Il les communique. premiers donneurs Il au communique niveau de bancaire. malade. Voilà. Ouais. Donc, ne cherchez même pas la banque de Andorre parce que c'est du passé, les gars. Je vous le dis tout de suite. Voilà, comme ça. Et Malte, n'en parlons pas, c'est les plus grandes balances au niveau bancaire. Voilà, si vous avez des Exactement. questions, Et je autre vous chose, ne touche jamais un centime de dollar, même à un réponds. Aux Américain. Américains. Ah, Ne d'accord. touche pas les Américains, mon gars. Règle Tu numéro touches 1. les... Ça, Règle c'est la numéro 1. règle. Bien sûr. Ça, c'est bien la sûr. règle. Si tu comprends pas cette règle, hein, t'es foutu. Ne touche jamais à un Américain. Dès Oui. que tu touches un Alors, Américain, t'as le FBI. Alors, je vais citer un autre pays aussi. Alors, vous avez les Américains, bien entendu. Ça, c'est au niveau de la loi, c'est-à-dire que ils vous lâcheront pas. Mais alors, pour le coup, ne touchez pas non plus à la Russie, parce que là, ce sont des autres services qui vont s'occuper de vous. Voilà, je vous le dis. Donc, il y a la Russie et les États-Unis. Tout le reste, vous pouvez vous amuser, les amis. Voilà. Bon, Voilà. pour que les personnes puissent être au courant, quand on dit vous pouvez vous amuser, c'est avec, comment dirais-je, modération. On parle bien sûr de jeux vidéo, GTA 6, le nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, qui va bientôt sortir. Bah oui, Et bah vous oui. Non, mais c'est intéressant d'expliquer à nos amis qui sont peut-être des hommes d'affaires ou des futurs hommes d'affaires de ne pas se laisser faire prendre par l'économie surtout européenne qui franchement mais alors se régale avec vous. Mais alors c'est un truc de fou quoi. En fait, c'est du racket. En fait, c'est du racket, c'est du vol manifeste, seulement eux, ils ont tous les droits. Voilà, c'est tout. C'est pas si compliqué que ça. Eux, ils ont tous les droits et nous, j'ai envie de vous dire eh bien, on fait tout pour justement dévier ce genre de voilà de mal, comment on va dire, de vice mal placé. Voilà, c'est ça. Et en fait, attends, ouais, quel- voilà, on a tout dit. Voilà, quelque je pense chose que de tout a été dingue. dit, là. Ouais. Quelque chose de dingue pour que les gens ils puissent se rendre compte de quoi on parle. Vous savez combien il y a de milliards de dollars par jour Ah oui. qui est pris de compte à compte ou pas? Dis-leur, Gilbert. C'est affolant. C'est affolant. Les circuits bancaires sont, je veux dire, pires que les avions dans le ciel, quoi. C'est non-stop. C'est un truc de fou, quoi. Moi, je me suis attaqué au back-office, donc j'en connais quelque chose. Les amis, c'est tous les demi-secondes des centaines de transactions qui partent dans tous les sens. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et un jour, si vous voulez bien, on peut remettre ça même à demain éventuellement, je vous parlerai des comptes d'État. Alors ça, c'est exceptionnel. Les comptes d'État, c'est quelque chose d'incroyable mais vrai. Ils ont des canaux spécifiques où tout passe. Voilà, c'est pas compliqué. C'est nos limites. Tout passe sans aucun problème. Et c'est pour ça que parfois, certains présidents se retrouvent avec des milliards d'immobilier dans tous les pays du monde parce que on leur a pas demandé le comment du pourquoi. Et ça, c'est très intéressant de savoir. Voilà. Exactement. Ça Et sera autre pour notre chose, fois. j'aimerais vous dire, vous savez combien il y a de milliards de dollars de fraude par jour? Écoute bien. Il y a entre 62, donc entre 15, écoute bien. Donc, sur 365 jours, t'as 5000 milliards. Ça veut dire que ça fait du 13 à 14 milliards de dollars par jour qui sont perdus chaque jour dans le monde à cause de la fraude. Et tous ces escrocs. Exactement. Exactement. Pour de vrai, hein. Je vous Ouais, parle ouais. sérieux, les gars. Ouais. Alors, dans tout domaine confondu, hein, dans le pétrole, dans le CO2, parce que le CO2 fonctionne toujours évidemment, dans la TVA intercommunautaire, dans tous les pays du monde, tout ce qui va avec, ce sont des milliards d'euros. Oui, bien sûr, ce sont des milliards d'euros. Exactement. Et autre chose, les gars. Vous voyez, la taxe carbone, ok? Il y en a plein qui se mettent toujours les poches, hein. On est en 2026, l'escroquerie, elle existe toujours, hein.
Les gens, ils savent pas ça. Alors moi, je peux pas me Mais permettre de dire ça, évidemment, parce que sinon, non, mais je vais avoir de la visite, encore une fois. Et non, mais c'est qu'on pas du soit tout bien l'objectif. clair. Oui, oui, bah oui. Les Oui. gars, qu'on soit bien clair. Le CO2, ok, donc le principal gaz responsable du réchauffement climatique. Ouais. La taxe carbone. Tous les jours, il y a des putains de fraudes à la taxe carbone. Et en fait, vous pensez que ça y est, la taxe carbone, il y a eu, comment dirais-je, Marco et compagnie, ils ont mis tous une rasba, ça y est, c'est fini. Mais t'as pas capté. C'est tous les jours la taxe carbone. Oui, 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 oui. Tous les jours. Ça continue, bien sûr, bien sûr. Ça continue. Voilà. Et vous le savez pas, en fait. Écoute ce qu'il me dit, il y a plus de TVA dans le film, c'est que vous voulez faire les bandits à savoir des choses, alors que vous... Laisse tomber, mon gars, laisse tomber. Non, non, C'est incroyable ce qu'il dit. il y a du CO2, c'est traité par certains traders, et lorsque c'est tradé par certains traders, il y a certains produits qui sont soumis à la TVA et d'autres qui ne le sont pas, mais je vous garantis que ça fonctionne encore très très bien. Par contre, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir y rentrer. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bien Voilà. sûr. C'est quoi le back-office? Je t'explique. Le back-office, c'est un système, on va dire, d'échange d'informations au niveau des traitements de virements. Donc, le back-office, c'est, si tu préfères, c'est une centralisation de banques qui sont tous réunis et en fait, ils font des virements à longueur de minute, à longueur d'heure, à longueur de journée. Et c'est un système qui est bien planqué, mais tout se passe C'est les coulisses, au c'est les back-office. coulisses. C'est les coulisses de la banque. Voilà, grosso Les modo. gars, sans le back-office, tu peux rien faire. Les MT103, les Swift, les documents, les contrats, les erreurs, tout est là-bas. C'est contrôlé et tout, hein. Attention, hein. Bon, après, attention, c'est contrôlé, mais il y a toujours un corrompu à l'intérieur. Il y a toujours un corrompu. Ou plusieurs corrompus. Ou plusieurs. Exactement. Ou plusieurs. Et c'est incroyable de se dire que vous vous sentez tous en sécurité avec vos milliers d'euros et vos millions, mais vous ne savez pas qu'il y a des rats de Pékin. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Eh ouais. on pose la question, quelle est la crypto-monnaie qui pourrait aujourd'hui faire la différence? Moi, je vais vous le dire. Moi, je pense vraiment que par les renseignements que j'ai et qui viennent des États-Unis d'ailleurs et un peu partout dans le monde, moi je vous dis, il va y avoir un 4-4-2 au niveau du Bitcoin. Je vous garantis que d'ici 2-3 ans, le Bitcoin va monter. Allez, pour moi, entre 400 et 500 000 euros, si c'est pas 1 million d'euros. Si c'est Alors. pas 1 million d'euros. Ça va être la monnaie de refuge. Ça va être une monnaie comme l'or, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'elle sera indestructible. C'est Alors une moi, je vais vous certitude. dire quelque chose. Oui. Moi, je rejoins tes idées et sachez que dans quelques années, le Bitcoin va monter et dépasser la barre du 1 million de dollars. Oui, oui. Je vous Moi, jure, les c'est gars. une certitude. C'est une certitude. Ouais. Voilà. Pas le Bitcoin, hein, le Bitcoin. Pas pareil. Ouais. Donc, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Ben, moi aussi. Moi, les amis, vous allez pas prendre Elon Musk pour un imbécile lorsqu'il achète pour plus de 100 milliards de Bitcoin, c'est pas pour rien. Comment qu'il s'appelle, le Donald Trump, quand il achète pour 18 milliards en une soirée de Bitcoin, ce n'est pas pour rien. Moi, je vous dis, il y a un coup qui se prépare. Et moi, je vous dis, le Bitcoin, il va monter, mais d'une force où ça va choquer le monde entier. Voilà. Exactement, mon gars. Exactement. Mais regarde, il y en a, ils disent le bacon. Mais t'as vu, Rifi, avec tout le respect que je te dois, Mais ça, tu dis le c'est bacon, parce tu que ça, rigoles. c'est parce que il est au RSA et qu'il pourra jamais monter à des sommes incroyables. Parce que le RSA, tu comprends, il va nettoyer ses draps pleins de trous, son lit plein d'auréoles de pisse, ses chaussettes puantes et ses chaussures trouées. Évidemment, il n'aura pas l'occasion d'aller au-delà de ça. C'est pour ça qu'il dit ça, tu comprends, mais après, bon, c'est son problème. Là, je suis sûr qu'il parle avec nous, il est dans un 12 mètres carrés, comme au placard,
et ses chaussettes puantes jusqu'à l'extérieur, où il doit recevoir 250 plaintes par semaine pour attentat à l'odeur, par exemple. Je vous le dis, les amis, c'est une certitude. Voilà, vous prenez pas la tête. Il a rien compris, le mec, je crois. Mais il a rien compris. Lui, c'est pas le Bitcoin, c'est le slip et chaussettes. Voilà, comme ça, l'histoire, elle est réglée, les amis. Non, mais je vous le dis, il doit se reconnaître d'ailleurs. Hein. C'est sûr qu'il doit dire, oh putain, il a raison, merde. Ça fait 3 semaines que mes chaussettes, elles huppent la daube. Mon lit, je te parle pas, mon coussin plein de puces. Il dit, il serait bien que j'arrête de critiquer, que je passe la vitesse supérieure. Ne sois pas plein de doute, mon ami. Passe la vitesse supérieure. Ne perds pas ton énergie en train d'écrire des conneries. Pense à ta gueule, pauvre con. Hein. Voilà. Exactement. C'est clair. Ouais. Et Voilà. et j'aimerais aussi vous dire quelque chose, les gars. Les gars, vous voulez tous réussir. Vous voulez tous apprendre des gens qui ont réussi. Vous voulez tous prendre des raccourcis, mais vous voulez jamais payer. Je vais vous dire quelque chose. Juste un truc. Ok? Tout le monde veut réussir. Ok? Il y en a beaucoup qui cherchent des raccourcis. Ok? Ils veulent le résultat sans payer. Mais la vérité, elle est simple, les gars. La réussite, t'as vu, elle demande toujours du travail, du temps, des sacrifices, comme nous, on s'est sacrifié, et comme nous, on a perdu des années de prison, comme nous, on a essayé, on a tenté. Tu peux copier les stratégies des gagnants, mais tu dois, frérot, aussi accepter que les efforts que nous, on a fait, pour en arriver là, eh ben, on a donné de notre temps, on a donné de notre jeunesse, on a tout donné. On a tout donné. Donc, on n'a pas claqué des doigts, tac, boum, on est devenu multimillionnaire du jour au lendemain. Non, on a pris des risques, on a fait des choses, et le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans un monde, on est en 2026, où les gens, en fait, ils veulent tout gratuit. Tu leur donnes de ton expérience, mais ils veulent pas donner du leur. C'est incroyable, quand même. C'est de la folie. On pose la question de savoir combien coûte le Bitcoin aujourd'hui. Il est à 59 000 euros si je me trompe pas. Et je vous le dis, les amis, il y a une chute vertigineuse, c'est normal. C'était prévu. C'est pour réguler toute cette crypto-monnaie. Enfin, ils sont en train de jongler avec tout le monde, j'ai envie de te dire, parce qu'ils ont pris des milliards puisqu'il était à 100 000 et quelques. J'ai envie de te dire, les States ou qui vous voulez, ils ont pris des milliards, mais ils savent pertinemment que ça va multiplier à raison de 300, 400, 500, voire jusqu'à 1 million d'euros. Et là, ils vont être les maîtres du monde. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Et n'oubliez pas autre chose. Le Bitcoin, la vérité, il va monter à plus de 1 million de dollars. Vous allez voir. Je suis sûr. Je suis sûr et certain. Et pourquoi, à votre avis, le Bitcoin, il commence à se casser la gueule? C'est que de la spéculation pour que les gens riches puissent devenir pauvres et que les pauvres puissent devenir maintenant riches, pour inverser les rôles. Ne vous inquiétez pas, les gars, la spéculation, n'oublie pas que les multimilliardaires sont maintenant multimillionnaires à cause de la chute du Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que quand tu vois que le Bitcoin, il chute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu dis, putain, il faut que je vende. Et donc, comme tu vends, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vends, frérot, il y en a qui achètent. Donc, il faut que tu comprennes que les gens qui étaient très, très, très riches avec la crypto trouvaient très, très, très pauvres. Et pourquoi? Parce qu'en fait, avant, on enrichissait les plus riches et on appauvrissait on appauvrissait les plus pauvres. Maintenant, ça va changer. C'est les pauvres qui vont devenir riches et les riches qui vont devenir pauvres. Et vous inquiétez pas, les gars. Alors, on pose 2 questions. Lequel Bitcoin? Le Bitcoin que tout le monde connaît, évidemment. Celui le qui BTC, a 50 les gars, le voilà. BTC. Exactement, le BTC. Bitcoin. Et Bitcoin. pour l'Ethereum, alors, attention à l'Ethereum, c'est aléatoire. L'Ethereum, c'est ce qui va donner de la force au Bitcoin, par définition, et au USDT, donc, évidemment, ce qu'on appelle au dollar. Et je n'ai pas trop confiance à l'Ethereum. Combien même il a fait une montada pas possible, mais attention à l'Ethereum, il est extrêmement traître. Par contre, le Bitcoin, c'est une monnaie qui va envahir la planète entière. Et vous verrez. Regardez les échanges qu'il y a à l'heure où je vous parle, alors qu'on sait qu'il va descendre, mais ça va monter d'un coup. C'est incroyable, mais vrai. Et ils font pas ça pour rien. Ils font vraiment pas ça pour rien. Voilà. Bien sûr. Et n'oubliez pas que toutes les banques de ce monde, ok, utilisent le Bitcoin. Toutes les banques de ce monde utilisent le Bitcoin. Et quand toi, tu veux investir dans le Bitcoin et que tu vas voir ta banque pour faire un virement sur des plateformes où je vais pas donner le nom, eh ben la banque te fait signer un papier et te dit, écoute,
En cas de problème, nous ne sommes pas responsables et 15 jours après, ils te font fermer ton compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se foutent de ta gueule. Ils utilisent ton argent pour pouvoir faire de l'argent en le dépensant dans des investissements Bitcoin, ok? Puis après, quand toi, tu veux investir dans le Bitcoin, eux, ils te laissent pas. Parce que justement, ils veulent pas enrichir les plus pauvres. Tu vois ce que le pauvre, il reste pauvre et le riche, il sera toujours riche. C'est important ce que je vous dis, les gars. Maintenant, vous êtes tous en train de me parler de Solana, pas Solana. On arrête là. On arrête de donner des tips. On arrête ça. Ça y est. On a trop donné. On vous a donné, comment dirais-je? On vous a donné le comment Voilà. dirais-je? Alors, on va leur donner quand même un petit coup de main parce que il y a une question qu'on a posée là qui est extrêmement importante. C'est le fait de dire est-ce qu'on peut nous prendre notre crypto-monnaie dans notre wallet? Voulez-vous que je vous réponde, les amis? Moi, j'aimerais bien répondre à ça avant toi. Je peux ou pas? Ah bah écoute, moi je connais bien. Maintenant, tu peux répondre, mais attention à ce que tu vas dire parce que c'est très pointu quand même. Attention à ce que tu vas dire. Il faut pas de, tu vois ce que je veux dire, c'est très important. Mais non, t'inquiète. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, les gars. Tant que vous n'avez pas donné votre pièce d'identité, ça veut dire que si tu donnes pas ta pièce d'identité, ça veut dire que le wallet que tu as créé, il est ce qu'on appelle décentralisé. OK? Au moment où on te demande ton numéro de téléphone, ton adresse mail, ta pièce d'identité, c'est qu'on va te mettre une hasba de l'autre bout du monde. C'est pas ça la question. Non, c'est vrai que c'est pas ça la question qu'il pose. Est-ce que on peut nous prendre notre wallet intelligemment? Moi, je vais répondre. Oui. Comme ça, les gens vont être au parfum. Et au moins, vous êtes ici 700 personnes. Au moins, vous n'allez pas vous faire avoir et ça me fait plaisir. Les amis, je vous le dis tout de suite. Les wallets, on peut vous les vider en une fraction de seconde sans que vous puissiez vous en apercevoir. Comment? Bien sûr. En fait, on vous envoie un mail. Vous cliquez sur un lien et il y a ce qu'on appelle des souffleurs. Ça veut dire des pompeurs. C'est-à-dire que il y a un programme aujourd'hui qui permet d'avaler toute la crypto-monnaie que vous détenez sur votre téléphone, sur votre ordi, n'importe quoi, à partir du moment que vous cliquez. Donc, surtout, ne cliquez jamais sur un lien concernant Binance ou n'importe quoi, enfin quelques plateformes que ce soit au niveau de crypto, ne cliquez jamais sur un lien parce qu'à cet instant, vous comptez 2 secondes, vous n'avez plus rien dans votre wallet. Il est totalement vidé. Voilà, je vous le dis parce que ça me fait plaisir. Donc faites attention à ça, c'est extrêmement important. Ne jamais cliquer un arrobase, un mail ou un lien lorsque on vous le demande sur votre téléphone parce que il y a des souffleurs aujourd'hui. Et quand je vous dis qu'on peut vous raser en une fraction de seconde, bien sûr, c'est une fraction de seconde, c'est-à-dire que vous ouvrez votre téléphone, vous n'avez plus rien, ni Solana, ni USDT, ni Ethereum, et ni Bitcoin. Faites attention. Non, ça me fait plaisir de le dire, moi. Comme ça, ils seront pas là pour rien. Voilà. Autre chose qui est très importante. Donc, ce qu'il vient de dire. La Cleaninger, on peut pas. La Cleaninger, je vous le dis, on peut pas. Pourquoi? Parce que la Cleaninger, c'est un coffre-fort qui n'a rien à voir avec un système Internet. Donc, je vous le dis, ce n'est pas possible. Par contre, tout le reste sur votre téléphone et tout ce qui va avec, oui, c'est possible. Voilà. Alors, moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Et après, on va clôturer le débat des cryptos parce que les gens, ils sont envieux et ils sont ouf de ça. Alors, comme vous savez, ce qu'il vient de dire, ça s'appelle du drainage. Les gens, ils te drainent. Exactement. Même ta grand-mère, ils te l'aspirent. Exactement. Donc, Exactement. je vais te dire quelque chose. Pour les gens qui savent, donc moi, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais soit que t'étais le premier. Moi, je suis le premier Français, ok, à parler du Bitcoin depuis 2010 jusqu'en 2024. Je vous parlais du Bitcoin de 2010 en 2024 et vous savez que j'ai fait fortune de malade mental et c'est ça qui m'a fait aller en prison. Malheureusement, j'ai gagné beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont multimillionnaires et multimilliardaires grâce à moi parce que quand j'étais petit, donc en 2010, je vous disais investissez dans le Bitcoin, investissez dans le Bitcoin. Et en fait, vous m'avez tous écouté. Il y en a qui m'ont pas écouté. J'en ai rencontré plein d'entre vous qui m'ont dit, ouais, mais Swag, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Et moi, c'est un honneur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. On est en 2026. Il va se passer de ces dingueries dans les crypto-monnaies où le pauvre, ok, qui va mettre son argent, il va devenir riche. Juste quelque chose, je vais vous dire.
À chaque fois que vous allez tomber sur un mec qui va vous montrer une Lamborghini, qui va vous dire hey les gars, regardez, j'ai une Richard Mille, j'ai une Lamborghini, viens dans mon compte Telegram. Ça s'appelle de l'arnaque. Je vous l'ai toujours dit les gars. Ok, ça s'appelle de l'escroquerie. Les gens qui te vendent des formations, ça s'appelle de l'arnaque parce que t'as personne au téléphone, il te vend une formation, terminus, tout le monde descend. Mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que moi, en 2019, en 2018, j'avais fait l'amphithéâtre. Ok, j'avais fait une conférence amphithéâtre et il y a plusieurs personnes qui étaient arrivées et qui ont payé leur billet un petit peu très cher, d'autres qui ont payé 4000, d'autres qui ont payé 7000. Écoutez bien ce qu'on va dire, ce que je vais vous dire. Très bientôt, moi et Gilbert, on va faire une conférence de malade mental et rester juste branchés. C'est tout. Restez juste branchés. Alors, c'est tout. Je peux pas en dire attends, plus. parce que il me demande quel est le programme. Évidemment, je le connais pas, et même si je le connaissais, je le dirais pas. Comme ça, les choses sont claires. Mais voilà quoi. Je vous donne cette info, ça me fait plaisir. On est 700 personnes. Voilà, c'est entre vous et nous. Et même si je le connaissais, je vous le dirais pas. Mais ne cliquez pas sur un lien. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Maintenant, les mecs, ils ont qu'à s'en prendre aux gens milliardaires et pas aux gens qui gagnent des petits sous, des petites comment dirais-je crypto-monnaies, qui essayent de s'en sortir. Donc pour ceux qui me disent ferme ta gueule, eh bien, prends-toi au 440, mais t'en prends pas aux gens du peuple, cher ami. Donc, je t'emmerde. Voilà. Exactement. Magnifique Voilà. ce que tu viens de dire. Voilà, c'est tout. Magnifique. Il y a un mec qui l'a dit, ils veulent nous carotter, mais on n'a pas besoin de ça, on vous carotte pas, nous. Mais on vous C'est qui prévient, nous bande carottez. d'imbéciles. Va. Mais ça, c'est exactement. encore un mec. Je t'explique, c'est encore un mec. Tu le Que retournes. je baisse sa sœur tous les soirs. Voilà, il a pas 1 euro. C'est encore un mec, il a des chaussettes pourries, des chaussures pourries. Je te le dis, moi. Et c'est encore un mec, je suis sûr, qui doit aller à la douche municipale pour prendre une douche tous les mois, parce que chez lui, c'est une catastrophe. Ça doit puer la mort. Voilà, pour celui qui a ouvert sa gueule pour rien. Voilà, les gars. Voilà. Voilà, Mais, comme ça, c'est clair. Gilbert, c'est mon tonton, les gars, vous savez même pas, oui. ça fait des années, Gilbert. Eh oui. Eh oui, les amis. Eh oui, les amis. Alors, tranquille, détendez-vous. Voilà, vous avez appris beaucoup de choses ce soir. Ça, en conférence, ça vaut 400 ou 300 000 euros. Je vous le dis, les gars. Vous l'avez eu gratuitement. Vous l'avez donc, eu gratuit, les profitez gars. de l'occasion et ce sera déjà bien. Voilà. Exactement. En tout cas, nous, on vous tiendra au courant très bientôt pour les projets, ok? Et prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Juste quelque chose, c'est important pour moi de vous dire un truc. Abonnez-vous tous tout de suite à Gilbert. Pourquoi Gilbert et pas à moi? Parce que moi, ça y est, je suis arrivé avant tout le monde, ok? Donc Gilbert, il vient d'arriver il y a pas longtemps, il monte en flèche. Abonnez-vous à lui, parce qu'il va se passer une dinguerie de malade mental. Et oui, Gilbert, il parle arabe, les gars. Oui, il parle arabe. Je parle plusieurs langues, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On parle tous la langue. On parle le français, l'anglais, l'espagnol. On parle tout. On parle toutes les langues du monde. Voilà. En tout cas, les gars, merci de votre attention. Merci d'être aussi nombreux. Merci de nous entendre et de nous écouter. Ne vous inquiétez pas. On va pas passer à la vitesse supérieure. Je veux le mot magique. Je veux le mot magique, s'il Alors, te plaît. tout va bien se passer. Je compte sur vous, les amis. Force à vous. Tout va bien. Moi, j'ai quelques petites bricoles à faire. Je vous embrasse à tous. Et je ça va vous bien dis, se passer. Voilà, et ça va bien se passer. Soyez pas plein de doutes. Tout va bien. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et force à vous. Et ne vous inquiétez pas, on sera là pour vous expliquer certains détails extrêmement importants pour votre avenir. Et je parle évidemment à cette nouvelle génération, cette nouvelle jeunesse qui doit absolument réussir. Voilà. Merci. Swag, je t'embrasse, frérot. Je te dis à très bientôt. Et voilà, et tout va bien. Ciao, ciao, frérot. Ça fait Merci. plaisir. Bye bye. Les gars, on doit beaucoup de respect à Gilbert, ok? Gilbert qui est un bon de ouf depuis des années. On doit beaucoup de respect. Aujourd'hui, on vous a dit plein de choses, on vous a appris plein de choses, on vous a dit tellement de belles choses, des trucs incroyables qu'on n'avait jamais dit, ok? Juste prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos proches, tout va bien, ok? Comme il a dit Gilbert, ça va bien se passer. Et c'était vraiment un plaisir et un honneur d'avoir pu échanger avec vous. Il y a plein de choses qui arrivent, nouvel album qui arrive, la télé qui arrive, il y a plein de belles choses qui arrivent. Les clips, tout. Il y a le film là qui va bientôt sortir aussi. Et
En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos porte-monnaies et voilà, aimez-vous. On est dans un monde, il faut vite s'aimer, c'est tout. Prenez soin de